bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue ce matin sur votre antenne à nouveau. Bienvenue sur 10-12 Le Zénith. Fierté de partager cette édition avec vous, comme c'est le cas de lundi à vendredi entre 10h et 12h. Fierté en même temps de vous restituer le vrai visage du Cameroun à travers cette production. Et on voudrait avant toute chose saluer humblement ceux et celles qui chaque matin s'activent à donner le meilleur pour cette édition de 10-12 Le Zénith. On dira cette production qui est quotidienne, notamment toute l'équipe technique qui est portée bien évidemment par Emmanuel Wapi, Carlos Minoué, au son également ce matin, Dallas Chana qui est également avec nous. Et c'est un plaisir, madame, messieurs, de partager sa réalité avec vous. Des réalités en même temps, c'est le Cameroun profond. Le regard que nous portons sur la guerre que mène le Cameroun contre Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Des hommes en tenue, surtout les militaires sont encore tombés au front, notamment des informations qui font état de 5 morts et des militaires, dira-t-on, brûlés vifs du côté de l'extrême nord. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui l'état de ces réalités dans le septentrion sur cette question, madame, messieurs? Nous nous posons des questions évidentes tout en attendant, bien sûr, le retour du chef de l'État qui, faut-il le dire, avait de son temps déclaré la guerre contre Boko Haram. Où en est-il aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre? La question est posée, on en parlera ce matin. Et c'est également un fait qui est devenu quasiment insolite mais incroyable au sein de Banganté aujourd'hui. Le commissaire de la sécurité publique de Banganté aurait bien sûr mis aux arrêts une femme et son enfant depuis 6 jours dans son commissariat pour une raison qui voudrait en même temps que des enquêtes soient menées autour d'un individu qui serait le mari ou encore le conjoint de cette dernière. 6 jours pour une maman dans un commissariat avec un enfant de 4 mois. Ce n'est qu'au Cameroun que de pareils faits peuvent en même temps se vivre. C'est incroyable. On en parlera certainement ce matin dans cette édition de 10-12 Le Zénith. L'affaire Covid-Gate fait encore grand bruit et Jean-Michel Ninche est remonté hier au créneau à travers une publication, mais surtout une tribune, redéfinir, démontrer en même temps qu'il y a une grosse gabégie dans la gestion des fonds Covid-19 après la publication mise en place par le ministre des Finances ou le ministère des Finances sur la question de la gestion des fonds Covid-19 au Cameroun. Nous en parlerons ce matin, mesdames et messieurs, dans cette édition de 10-12 Le Zénith. Et bien évidemment, il faut le dire, en compagnie de Charlemagne Bathiou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Yengelek et Isabelle Carozopet, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12h. Vous serez servis. Nous vous souhaitons la bienvenue. Installez-vous confortablement. Charlemagne Bathiou ce matin. Je commence avec vous. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bien dormi? Tout va bien? J'ai très mal dormi, monsieur Michel Ngachou. Je me suis réveillé même avec un goût de nausée exceptionnel. Voir ce qui se passe sur la toile, voir des prises de position, voir des tentatives de nettoyage au kilave, monsieur Michel Ngachou, des élus de la nation qui sont appelés à faire autre chose que ce type d'action. Vraiment, j'ai très mal dormi et je me demande, bon Dieu, quels sont ceux qui sont là pour représenter véritablement le peuple? Était-ce de ce peuple qu'on parle? Voir un ensemble de déclarations aussi nauséeuses, c'est se demander si on n'est pas perdu. Il ne faudrait pas qu'on dissoute. On procède à la dissolution de l'Assemblée nationale. Je crois que j'y pense, monsieur Michel Ngachou, il faudrait qu'on y arrive à ce niveau. Il ne sert finalement à rien. Le fait est dur, incroyable, inacceptable pour une jeune Camerounaise qui, dit-on, a été impliquée dans une affaire de sextape que non, des individus ont bien pensé leur plan et bien tapis. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin de démontrer que la petite Emilienne était impliquée dans cette sextape, que non, il n'en est pas question. Aujourd'hui, l'affaire prend une autre tournure et d'ailleurs, l'un des députés bien connus dit de l'opposition au Cameroun, dit soutenir ces éléments. Comment peut-on être insensible Monsieur sur Michel la question, Ngachou, bien il a sûr, dit, du il viol? ne ment pas. Oui. Il ne ment pas. Il n'a jamais menti. Attention, Oui, ne dites pas que... comment peut-on être insensible Je sur vais une le question? défendre comme je défends. Voilà. Attention. On en parlera. C'est des déclarations, monsieur Michel. Merci beaucoup, Charles. Et ça se retient. Incroyable. Bonbon Bengan, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi j'ai reçu horrifié une fille du côté de Bamenda, 22 ans à peine, a mis
de l'insecticide dans l'eau et a donné à 2 de ses enfants. Elle en avait 3. Ces 2 enfants sont décédés. Elle dit que c'était le diable. Qu'est-ce qui peut bien pousser une fille, malgré de mettre de l'insecticide, du poison dans de l'eau et donner à ses propres enfants? Elle a fait 3 enfants avec un homme qui l'a abandonné. Elle vivait en famille. Elle est détenue à la division régionale de la police judiciaire du Nord-Ouest. Il y a des choses qui arrivent. Vous tuez vos propres enfants. Merci beaucoup, Mohamed. Beaucoup d'informations en même temps ce matin, mais surtout, on n'oubliera pas le cas de ces 2 mamans décédées, mais déjà tuées à Pinning. C'est bien évidemment à Bamenda aujourd'hui, à la suite de la crise anglophone qui sévit de ce côté. Ces dernières, dit-on, ont choisi de donner à manger à des forces séparatistes. Eh bien, on ne sait pas finalement qui sont ceux qui ont été impliqués dans cette tuerie de ces mamans, mais surtout, on se demande où sont les femmes lorsque les femmes sont tuées de la sorte. Bonjour, vous avez Carouzebet. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. J'ai très envie de dire bonjour au ministre de la Santé publique du Cameroun. Et bien sûr, jusqu'ici encore, on parle de ce fonds spécial Covid-19 et justement ce département, encore ce ministère qui peine à justifier ces près de 41 milliards de francs CFA. Les regards restent toujours rivés vers le ministère et on se demande bien qu'un jour on pourra avoir au moins la lumière là-dessus ou encore des éclairs ou encore des choses, des arguments qui vont tenir à ce qu'on comprenne comment est-ce qu'on a pu gérer ces fonds. Merci beaucoup Isabelle Carole. Bonjour à vous Dominique Audrey. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Et une fois encore, beaucoup de sollicitude à Mirabel qui, encore une fois, va voir sa vie, va voir sa dignité être foulée aux pieds, traîner dans un caniveau, alors que tout simplement la seule chose dont on a besoin quand on a vécu ce genre de choses, c'est de savoir qu'il y a des gens qui nous soutiennent, qui compatissent. Donc là, la seule chose qu'on lui a faite, c'est que en fait tu mens, on t'a jamais rien fait et même si on t'a fait, tant pis. Devrait-on se taire devant une pareille histoire? On voit très mal les Camerounais donner leurs avis. En tout cas, on en parlera au courant de l'émission. Ouais. Merci beaucoup Dominique Audrey. Merci à vous Madame Michu. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et avis comme chaque matin à travers Equinox TV. C'est bien sûr sur notre page Facebook. On aura tout à l'heure avec la complicité d'Emmanuel Wapi, un numéro qui s'affichera en bas de l'écran par SMS. Envoyez-nous bien sûr vos messages en live. Isabelle Carouzebet se prendra le plaisir à les lire. Allez, dans un instant, nous parlerons ce matin de l'histoire du jour. Et comme chaque matin, des histoires incroyables, des histoires parfois qui nous amène à nous poser de sérieuses questions. Dans quel environnement vivons-nous? Dans quel monde sommes-nous? Est-ce que le monde, on le vit aujourd'hui à l'envers? Dominique Audrey l'a concocté pour nous. Écoutons-la ce matin. Oui, ce matin, on va dans le Ndé pour aller chercher cette histoire qui est en train de diviser une famille. Ils sont mariés depuis 25 ans et de cette union, bien avant le mariage, il y a eu des enfants, dont ils ont 5 grands-enfants. Et la maman qui nous écrit ce matin dit que depuis 5 ans, son mariage n'est plus le même. En fait, son mari était allé à un deuil, à un enterrement, et depuis qu'il est revenu, son mari est devenu un autre personnage. Tout au long de leur vie, ils ont été des croyants pratiquants, fervents, baptême, communion, confirmation, servants d'église et tout et tout. Et malheureusement, depuis ce jour-là, il y a eu une rupture, une scission, et elle n'a jamais compris comment. Son mari est allé à un deuil et lorsqu'il revient, il a ramené des effigies comme des masques, il a ramené des écorces, il a ramené des herbes, il a ramené comme des encens qu'il a commencé à utiliser à la maison tous les jours. Et ce jour-là, elle lui dit, mais attends, c'est quoi toutes ces choses? Tu sais très bien que dans notre religion, nous sommes catholiques notamment, on n'accepte pas ce genre de choses. Pourquoi est-ce que tu fais ce genre de pratique? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a dit lorsque tu es allé dans ce deuil, dans sa famille? Son mari lui a simplement dit, j'ai décidé de retourner aux sources. C'est tout ce qu'il a trouvé bon à dire à sa femme. Et depuis lors, le soir, certains soirs à la maison, il brûle des choses dans toute la maison. Il lave les enfants, les garçons, il leur fait boire des choses, du moins, c'est ça qu'elle dit. Hein. Moi, je ne sais pas trop ce qu'ils boivent. Il leur fait boire des potions. Il
il fait des blindages et un certain nombre de choses. Donc elle, de son côté, elle dit qu'elle a renforcé la prière et s'est rapprochée de son prêtre avec qui elle est en train de travailler sur le plan spirituel pour que ses enfants soient protégés. Et la question que la maman nous pose ce matin, c'est vrai qu'après 25 ans de mariage, ils sont quasiment à 50, 60 ans. Comment composer avec ces deux disparités? Ces deux entités spirituelles. Oui, comment composer? Ne mélangez pas religion et spiritualité. Merci beaucoup. La religion est basée sur un livre, la spiritualité sur le respect. Attention. Merci beaucoup. On ne peut pas mélanger. Voilà, ça peut être C'est spirituel. non, ça peut non, être c'est religieux. important. On en parlera. Alors, justement, Donc, et sa question comment fondamentale. vivre ce mariage alors que elle est pratiquante, à autre chose, elle croit en Dieu, elle est chrétienne, et son mari croit en ce qu'il croit. en ses traditions. Voilà, en ses traditions. Ouais. Si c'est comme ça qu'on dit. Donc comment faire pas pour comme ça continuer? qu'on dit. Je savais. Je savais. Donc comment faire pour continuer à vivre dans ce foyer? D'accord. Mais est-ce Ça, qu'elle vous a avec dit cette qu'elle veut décision. divorcer? Est-ce Non, qu'elle vous non, a dit non. qu'elle veut quitter son mari? Non. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle voulait le ramener à Bien la sûr. case départ, qui est Bien le sûr. christianisme? Bien sûr. Est-ce que vous avez Elle pas quand voudrait même qu'elle arrête dit... avec ça parce qu'elle a peur. Elle a peur de quoi? Elle ne sait pas ce que son mari fait. N'est-ce pas? Est-ce qu'elle ne s'est pas rapprochée de lui pour demander le chéri, il s'agit de quoi? Il a dit retour. J'aimerais bien savoir quelles sont ces pratiques dans lesquelles tu es investi aujourd'hui. Les colliers bizarres, les trucs. Voilà. Donc, comme Les moi, là. blindages. Oui, il a ramené les trucs. Ah, voilà. Les trucs. Donc, elle aimerait savoir, est-ce que c'est possible de vivre avec un homme qui pratique, qui est pratiquant des traditions, je ne sais pas comment on dit, Pembobox, désolé, et être également à l'église? Voilà. Est-ce que c'est possible? Allez, vous êtes très nombreux également à certainement mieux comprendre cette question. Vos avis et commentaires, vraiment, par SMS, hein, c'est très important aussi. On pourra vous lire, mais on prendra également le pouls de nos frères et sœurs qui sont sur Equinox TV, qui nous regardent là-bas. Est-ce que chez vous, en même temps, madame, ou encore monsieur, vous êtes dans une spiritualité compliquée, ou vous croyez justement à vos ancêtres, si on peut le dire ainsi, et madame, elle est impliquée, très impliquée dans la religion, ou vice-versa aussi, hein. Comment parvenez à vivre ça? Comment parvenez à vous comprendre? Est-ce que vous acceptez, vous vous dites, bon d'accord, à chacun ses choix, on assume, ou il faudrait absolument que l'un verse dans les pratiques de l'autre? Autre chose quand même, Isabelle Carozepet, très souvent, lorsque vous allez à l'église, pour ceux qui se marient dans les églises, on vous dit, bon d'accord, si votre femme est protestante, vous êtes catholique, ou si vous, l'homme, vous êtes catholique, vous êtes protestant et votre femme est catholique, absolument la femme vous suivra. Parce que la femme suit l'homme, c'est pas l'homme qui suit la femme. Ouais. Dans ce contexte-ci, comment vous comprenez le dualisme qui existe entre les deux, Isabelle Carole? Moi, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou alors de faire de ça toute une préoccupation. Ce sont les aspirations tout simplement de son mari. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça pose un réel problème à cette dame? Je crois qu'il y a une absence de dialogue dans ce foyer qui serait justement à l'origine de ce déclic ou alors à l'origine de ce tas de questions qui taraudent l'esprit de la dame. Parce que si elle avait essayé d'en parler avec lui, je ne pense pas qu'on serait arrivé à ce stade dans cette relation, de poser tout simplement les bonnes questions, de savoir justement qu'est-ce que son mari est en train de brûler, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme potion. Je crois que c'est ça qu'elle a fait allusion dans l'histoire. Il a ramené ci, il a ramené ça. Est-ce que c'est pour nuire à autrui? Vous me permettez? Ils sont pleins que de Baganté ou bien? À Bassamba. Il vit à Bassamba précisément. Bon, elle ne connaît pas les traditions. Et le monsieur lui a dit qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que c'est pour ôter? Elle ne pratique pas ça. Est-ce que c'est pour ôter la vie à quelqu'un? Elle ne vient pas de Bassamba, elle vient d'une autre localité du Cameroun, oui, dont elle a leur mariage à Bassamba. D'accord. D'accord, Isabelle Carole. Est-ce que le monsieur dit que c'est pour tuer quelqu'un, pour nuire ou quoi que ce soit? Il lui a rien dit. Bon, il lui a rien dit, jusqu'ici il n'y a pas mort d'homme. Donc ça veut dire que vraiment tout ce qu'il est en train de faire comme potion ou encore comme écorce qu'ils sont en train de manipuler, je ne pense pas que ce soit peut-être pour nuire à quelqu'un, sinon peut-être dans l'histoire la dame aurait mentionné cela. Alors moi je pense que c'est tout simplement un problème de culture. Elle est nouvelle dans cette culture, elle est nouvelle dans cette famille et tout. Je pense que c'est au monsieur de lui dire, ok tu m'as épousé, tu peux également épouser ma culture ou du moins apprendre comment ça se passe. Peut-être que quand je vais dans mon village, là-bas, on me donne la terre de mes parents pour pouvoir venir, c'est pas mettre dans la maison pour apporter une certaine paisibilité, tout ce qui va avec, ou alors de mettre ça peut-être sur la poitrine de l'enfant, ou alors de mettre ça à tel coin ou à tel autre coin de la maison. Je pense... Après. Pardon? 20 ans après. Non, mais
Il y en a également qui peuvent, à un moment donné, peut-être parce que l'oncle a tellement parlé, peut-être parce que la tante lui a tellement dit, tu ne fais qu'aller droit dans le mur, essaye de te rattraper, n'oublie pas ta famille, n'oublie pas où tu viens, n'oublie pas tes origines et tout. Et c'est pour ça qu'un matin, il peut avoir une certaine prise de conscience de la part de cet homme. Mais maintenant, je crois qu'il faut qu'il passe le message à la dame. C'est aussi simple que ça. Ça n'enlève rien à ce qu'il pense vraiment du bon Dieu. Ça n'enlève rien à sa relation qu'il a avec le ciel. Moi, je ne trouve pas. Parce que ça ne va pas dégrader ses convictions, ses sentiments, ou encore retrécir sa foi. Sa foi peut toujours avoir la même épaisseur, mais maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il va rompre avec cette tradition qu'il a peut-être commencé 20 ans après à se dire, ok, d'accord, je viens d'où je sors, d'où j'ai besoin de quoi. J'aime à le dire, Isabelle Carole, soyez vous-même pour exister et non comme d'autres pour plaire. En réalité, est-ce qu'on ne va pas dire ici que la dame est tellement engluée dans une tradition, je veux dire, religieuse, venue d'ailleurs, au point d'oublier véritablement ce qu'elle porte en elle-même comme gemme? Je parlerai traditionnellement, parce que lorsqu'elle ne comprend pas les pratiques de son mari, lui qui est ancré dans sa tradition et qui peut-être s'est réveillé au plus, je sais pas, tardivement, et qui s'est dit, bon d'accord, il faudrait forcément que je pratique pour le bien de mes enfants. Est-ce que la mère, au lieu de s'inquiéter, ne devrait pas prendre la peine de mieux comprendre son mari, de mieux comprendre ses traditions, afin d'avoir des réponses à ses inquiétudes aujourd'hui? C'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mes propos qu'il y a une absence de communication, parce que on peut comprendre aussi l'état d'âme de la femme, parce que son mari n'a pas dialogué, il ramène ci, il ramène ça et tout, il passe tout simplement à l'action, et elle qui est derrière, qui n'est que spectatrice, veut bien comprendre ce qui se passe. Je crois que c'est aussi simple que ça, et c'est pour ça que parfois on se retrouve en train d'avoir des incendies qui ne devraient pas avoir lieu. Parce que c'est des choses aussi simples qu'on aurait pu régler en disant, chérie, écoute, vraiment, je suis allée voir ma tante, je suis allée voir mon père, je suis allée voir ma mère, qui m'a fait savoir que, voilà, je dois désormais faire ceci, je dois désormais faire cela. C'est des choses que je devais faire depuis fort longtemps. Absolument. Mais je n'y croyais pas. C'est avec le temps qu'on m'a convaincu. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai décidé de faire. Vous êtes convaincu par ça, Dominique Audrey? Vous comprenez, il y a une dichotomie quand même ici. Il y a un dualisme qui s'exprime. La dame, elle s'inquiète, l'homme, lui, l'est assuré, et il est rassuré d'ailleurs. Comment vous comprenez ça, vous? Que vous ayez épousé une femme et que 20 ans après, vous rameniez comme des statuettes que vous allez parquer dans toute la maison, un peu comme des caméras. Vous ne savez même pas ce que c'est, vous ne savez même pas si c'est possédé, vous ne savez pas si vous allez entendre les choses marcher dans la maison. Comment comprendre ça? Ça fait peur. Ouais. Ça fait vraiment peur. Et la Bible le dit déjà. Que ce soit à Deutéronome ou dans Michée ou encore dans Ésaïe à Lévitique, on dit « Malheur à ceux qui communiquent avec les morts ». Son mari ne lui a pas dit de quoi il en retournait. Est-ce que... Malheur aux personnes qui sont des devins, malheur aux personnes qui consultent des astrologues, qui consultent les charlatans, un certain nombre de choses. Donc il faut consulter Charlemagne. Non, je vous en prie, regardez votre caméra. Non, vous parlez aux téléspectateurs, non à Charlemagne. J'ai pas envie de dire que c'est le démon qui fait ça. Non, non. Mais c'est Charlemagne. J'ai pas envie de dire ça. Alors, poursuivez. Mais ce que je sais, c'est que si ce monsieur était véritablement dans ce qu'on appelle les traditions, est-ce que pratiquer les traditions voudrait dire qu'on ramène des choses comme ça chez soi? Ça peut dépendre. Ils vont nous répondre certainement. Non, ça peut dépendre. Est-ce que... Parce que ça peut être autre chose. Peut-être il allait entrer dans un truc compliqué. Je laisse mes colliers ou quand je rentre souvent. Quand on les ramène à la maison, mes colliers, les choses. Mais Mbambok dit qu'il est un prêtre spirituel. Ça, c'est une chose. Et maintenant, quelqu'un qui pratique les traditions a besoin de ses colliers. Oui. Ce que cette femme, elle devrait faire, c'est qu'elle doit renforcer sa foi. Parce que ce que votre mari fait ingurgiter à vos enfants, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'après, on va nous ramener des histoires ici et après, les traditionalistes ici nous diront « Vous ne savez pas, il y a des gens qui ont le ventre gâté parce que le père leur a mis des choses dans le ventre. » Qu'est-ce qu'elle sait de ce que ses enfants consomment? Rien du tout. La seule solution, la seule option, le chemin, la vérité et la vie de vos enfants, c'est Dieu. C'est Dieu. Oui, non, on a dit que c'est Jésus. Ouais, si vous voulez, c'est Jésus, Jésus, Dieu et le Saint-Esprit, ça fait un, la Sainte Trinité. Donc, il faudrait véritablement... Ne vous laissez pas distraire, je vous en prie. Véritablement, il faudrait que la dame vraiment renforce sa foi. Lorsqu'on est avec un partenaire et qu'on veut faire intégrer un certain nombre de choses à son partenaire, il y a une pédagogie, il y a une méthodologie.
vous ne serez pas, normalement, si c'était une femme belliqueuse, vous ramenez ces choses-là dans sa maison, elle va balancer ça à la poubelle. Elle va balancer ça à la poubelle parce qu'on sait ce que ça représente. Ben, elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle veut comprendre certainement. Non, elle est respectueuse. Elle est respectueuse de son mari, mais il ne faudrait pas prendre le respect comme un truc et n'importe quoi. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui enterrent des choses chez eux et que la nuit, si vous passez par là, vous allez voir des tigres, vous allez voir des chats, vous allez voir, il y a des plantes qui mangent les gens, il y a des plantes qui réclament le sang et tout. C'est normal que cette femme s'inquiète parce qu'elle ne sait pas dans quoi son mari allait entrer. Si il s'est retrouvé initié dans une société secrète, je crois que c'est normal qu'il fasse savoir à sa famille que malheureusement ou heureusement, de par ma culture, on sait par exemple qu'à l'Ouest, il y a des castes dans les sociétés secrètes. Je suis entrée dans telle société, peut-être je suis à l'armée, peut-être je suis parmi les sorciers, peut-être je suis n'importe où, et ça demande que je fasse. Ce qui fait que sa femme et ses enfants vont l'accompagner dans cette mission. On ne met pas les gens comme ça face aux faits accomplis. Ça a simplement tendance à les braquer. Très bien. Et il y a des incompréhensions. Donc, madame, priez. Alors, Priez. vous préconisez la prière, Charles Hamel, qu'est-ce que vous préconisez, vous? Dominique Audrey préconise, aidez-moi, madame, de prier. On ne sait jamais. Alors, qu'est-ce que vous lui dites à vous, monsieur Mbatiou, Je la dame, vais que doit-elle faire? Je vais commencer par Dominique Audrey. Je vais commencer comme elle. Il y a dans la Bible 30 versets qui soulèvent la question de l'idolâtrie. Et dont le plus percutant est Exode, chapitre 20, versets 4 à 6, qui dit, monsieur Michel Ngachou, tu ne te tailleras aucune image taillée, ni d'aucune ressemblance de choses qui sont là-haut, aux cieux. Et tu ne te prosterneras jamais. Que fait l'Église? La preuve, dans toutes les églises, on prie sur la photo d'un acteur, qui a même dit d'arrêter d'utiliser ma photo. Mais jusqu'ici, l'Église ne s'est jamais prononcée. Ça se balade partout. Des gens mettent ça dans leur maison, la photo d'un acteur qu'on dit être Jésus. Alors, monsieur Michel Ngachou, ce monsieur s'est réveillé. Comme Bombok dit, en chacun d'entre nous, il y a une lumière. Une phrase, l'âme de Dieu. Cet âme s'est réveillée, monsieur Michel Ngachou. Et on dit bien qu'il sort de cet acte. Je connais beaucoup de gens qui repartent froissés des obsèques, des cérémonies funéraires, monsieur Michel Ngachou, à un moment clé. Ça choque tout le monde. Pendant qu'on est en train de faire le culte, c'est le pasteur ou le prêtre qui se lève, il dit, vraiment c'est le moment de l'offertoire ou c'est de l'offrande, donnez ce que vous avez reçu, donnez avec amour, donnez avec paix, il prend, donne ça aux veuves et tout. Je ne vous dis pas ce qui m'a fait. Les gens cotisent. Au moment où tous attendent qu'on remette à la veuve et pleurer, les gars, ils ouvrent la soutane, ils jettent à l'intérieur, ils s'en vont. L'église, monsieur Michel Ngachou, s'est retrouvée être la plus chiche qui soit, alors qu'elle est censée faire la charité. Et ça choque beaucoup de personnes. Et moi y compris, j'avais été choqué, monsieur Michel Ngachou. Je vais le dire. Il n'y a pas une heure pour que cette âme de Dieu, cet esprit de Dieu qui s'obéit en vous se réveille. À tout moment, chez chaque personne, cet âme peut se lever. Monsieur Michel Ngachou, il faut dire que la spiritualité africaine repose sur des principes assez clairs. Tu ne récolteras jamais ton champ. Tu penseras chez toi à la veuve, à l'orphelin, à l'indigent. Tu ne mangeras jamais seul. En mangeant, tu vas réserver toujours la nourriture de l'étranger. En mangeant ou en sortant, tu vas réserver. Donc, il y a un ensemble de choses qui sont, monsieur Michel Ngachou. Donc, si un homme se retrouve, permettez-moi l'expression, à décider d'aller dans ces traditions avec sa femme, c'est la femme qui suit l'homme. C'est la femme qui suit l'homme. Si elle a intégré la dame. Bonbon Bengan, qu'est-ce qu'on dit de cette histoire ce matin? D'abord, premièrement, il n'y a pas rupture de dialogue. La femme a refusé d'intégrer les us et coutumes de son mari. Elle a refusé parce que sûrement l'homme lui disait que comme tu vois là, c'est moi, voilà, il pourra arriver un moment où il a dit non. Donc en réalité, il n'y a pas rupture de dialogue. C'est la femme qui a refusé d'y aller. Deuxièmement, comment les Africains ont appris au monde que Dieu existe? C'est nous qui avons appris au monde que Dieu existe. Ce ne sont pas les églises.
même si on revient à la mythologie de ce qui se passe liturgique et culturel des églises abrahamiques, c'est Moïse qui a créé le judaïsme. Ouais. Et c'est du judaïsme que sont nés le christianisme et l'islam. Et Moïse a vu Dieu ou a connu Dieu ou chez nous. C'est nous qui avons dit à Moïse, avons montré la voie de Dieu à tout le monde, au monde entier. Comment se fait-il donc que lorsqu'un Africain rentre à ses sous, on dit qu'il ne connaît pas Dieu? Lorsqu'il dit que l'église fait mal, on dit qu'il ne connaît pas Dieu. Non, justement, lui étant celui qui a dit au monde que Dieu existe, simplement parce que justement, il n'est pas dans l'idolâtrie. L'Africain est science, il n'est pas dans la croyance. Non, on ne croit pas que Fils, Père, Saint-Esprit, c'est un. Non, on sait que la voie du salut, qui n'est pas individuel, qui est collectif, passe par tes ancêtres. C'est pour ça qu'on décline son identité. Donc j'ai dit, ma fille, non, ton mari est en train de ressourcer toute la famille avec ses ancêtres et c'est par cette voie que vous irez à Dieu. Ce n'est pas par Jésus, par Marie ou par qui que ce soit. C'est par là la voie. Suivez votre mari et vous aurez le bonheur de votre vie, de votre descendance, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas à s'alarmer. C'est déjà bien que vous n'ayez pas causé des dégâts, mais suivez votre mari. Il n'y a aucune panique en fait. C'est ce qu'il faut dire Il n'y a aucune panique. Michel, mais ça craint quand même. Ça craint quand même. C'est la pratique qu'elle ne comprend pas. Est-ce que l'homme ne ferait pas bien? Non, on lui a appris la supériorité. Voilà. Nous entendons quand vous dites il n'y a pas Dieu à l'église, vous dites ah oui, c'est toi qui es Satan. Non, et ça c'est ça qui est vrai. Mais est-ce qu'elle n'a pas raison de paniquer ici? Parce que est-ce que l'ignorance dans... Elle a raison de paniquer, Monsieur, Michel. voilà. Il faut qu'on dise les choses simplement. Encore qu'on est dans une société aujourd'hui tellement mondaine où les gens se mettent parfois à rentrer dans des sectes, dans des choses vraiment qu'on ne comprend plus. Oui. Elle a raison de s'inquiéter de voir son mari du jour au lendemain avoir des attitudes qu'elle n'a jamais vues en 20 ans de mariage. son mari de le voir mais rentrer comme dit avec Bobo. des statuettes, des... Et il y a la famille. Non. Elisabeth Carole. Il y a la famille. Comme dit Elle a Bobo réagi, mais ça, Bengan, c'est le certainement avec la femme, l'homme a tenté d'avoir une médiation au départ pour lui faire savoir que j'ai des us et coutumes que je dois respecter. Michel Gachou, vous êtes un homme monsieur, et vous savez pourquoi. très bien comment les hommes se comportent. Ils ont souvent tendance à rentrer justement comme un bourrage, les chefs de famille. Pourtant, ils oublient que en réalité, c'est la femme qui gère un foyer. Mais quand Par on a- conséquent, vous avez l'obligation Au de lui tenir contraire. informé de tout. C'est Au la préalable. femme qui là-bas, on leur dit que ton mari est dans la sorcellerie. Il y en a même qui vont épouser leur prêtre, leur pasteur. Non, Ça va c'est pas. pas- Monsieur Michel Inch'Allah. Gachou, on n'a jamais expliqué, l'Église n'a jamais expliqué à la femme la valeur du sel. La valeur du La sel. valeur du sel. Beaucoup de femmes jettent le sel, il y a n'importe qu'on jette, elles ne connaissent pas la valeur du sel. Ouais. Les différents types de sel, et quand utiliser ce sel fabriqué, importé, et que le sel gemme traditionnel que nous avons, c'est très attentif, il faut être attentif. Les femmes rentrent dans certaines pratiques, monsieur Michel Gachou, de l'église sans jamais chercher à comprendre, parce que maman a tenu la main, elle voit faire, elle voit comment. Jamais, je vous assure, à interpeller un chrétien du tu fais tel rituel, pourquoi? Il ne vous répondra pas en disant on a l'habitude de le faire, je le fais Vous aussi. êtes d'accord de Oui, nous c'est écouter? vrai. Je le fais Vous êtes d'accord aussi. avec ça? Alors que chez le Bantou, vous ne faites pas ce que vous ne connaissez pas. Vous ne touchez pas à quelque chose que vous ne connaissez pas. Oui. Lorsqu'on décide, votre enfant doit sortir définitivement de la maison, vous devez ouvrir le soleil de votre enfant et ce soleil se trouve au niveau du plexus. Vous parlez sur l'enfant en disant je t'ai gardé, je t'ai protégé, aujourd'hui que tu sors, tu fonderas ta propre famille, va. J'ouvre ta voie, que rien ne te bloque, sois désormais le même, mais reviens me voir en cas de problème. L'Africain a une façon. C'est connu. Oui, comme on dit, monsieur Michel Gachou, on dit qu'il donne des choses à l'enfant. Ça peut être des écorces. Des écorces, quoi, pour nettoyer le ventre de l'enfant. Absolument. Il s'est rendu compte que Et si vous ça, avez des on familles. fait boire le poison. Vous n'importe avez des comment. familles où c'est hôpital. Il s'est rendu compte que, mais attention, mes enfants, je vous assure, le déclic, chez tout homme, le déclic vient à un moment donné. Ça peut être dans ces compositions anti-typhoïdes, que le gars utilise. Mais ça n'exclut Tout pas, ce qui ça est- n'exclut pas que Charles Hamel, la vie est compliquée, le droit est mauvais. Non, comme on dit habituellement. monsieur Michel, monsieur Ça n'exclut Michel pas que les gens Ngachou. qui est quand même la Monsieur base, Michel hein, Ngachou, il faut le dire. lorsque vous abordez chaque secte, l'Église est une secte de la même manière que vous parlez des autres sectes. C'est un groupe fermé. Chaque groupe fermé a ses symboles, sa symbolique et son symbolisme. Si vous décidez d'entrer dans la spiritualité, commencez à vous familiariser avec les symboles, la symbolique et les symbolismes. Attention, D'accord. c'est très important. Chaque chose a une signification. Quand vous Voilà. arrivez à l'église, vous voyez la croix. On va- La croix a une on va signification. sortir. Quand vous arrivez chez les traditionalistes, chaque chose a une signification Merci. qu'elle commence à apprendre, qu'elle ne se retire pas.
qu'elle ne se rétracte pas, je vous dirais qu'elle prendra assez. Merci. Et on salue bien évidemment ceux qui nous regardent ce matin, on va dire dans l'arrondissement de Bassamba, puisque l'histoire sort de là-bas, pas très loin de Babou, pas très loin de Bangoulap, bien évidemment. C'est pas loin de Ntonga en même temps, pas loin de Banunga, pas loin de Bazou. Voilà, c'est des villages limitrophes en même temps. Pas loin de Fête Batanga. Fête Batanga, Oui, voilà. Donc nous vous saluons là-bas en même temps. Allez, l'émission se poursuit, madame, messieurs. Vos avis et commentaires, nous les lirons tout à l'heure. Poursuivons l'essentiel ce matin avec la colère que signe chaque matin Charlamel Mbadjou. Je m'interroge ce jour sur la question de la surprotection des expatriés dans ce pays. Comment comprendre que le Cameroun, à ce jour, devient ce pays où les expatriés peuvent se permettre de tout faire comme ils veulent, comme ils l'entendent, au mépris des lois existantes? Existe-t-il une règle pour les expatriés ou des exceptions pour les expatriés et des règles pour les Camerounais? Question. Comment comprendre que les expatriés aient plus de droits que les Camerounais dans leur propre pays? Je vais vous prendre un exemple. Lorsque vous partez d'école publique de Deido jusqu'à Rond-Point Mahéture, vous êtes surpris chaque jour de voir des agents qui contrôlent les véhicules, des agents qui contrôlent les impôts. Est-ce que vous avez votre carte grise? Est-ce que vous avez payé l'assurance? Est-ce que vous avez la vignette? Force est de constater qu'on n'interpelle jamais les véhicules des expatriés. Pourtant, ces véhicules n'ont pas de vignette, ces véhicules n'ont pas d'assurance. Ces véhicules montent et descendent sans jamais être interpellés. N'allez pas interpeller, s'il vous plaît. Ou alors, il est un agent de police, il vous dira simplement « Je ne veux pas un incident diplomatique ». Qu'est-ce qu'on met dans incident diplomatique? Point d'interrogation. Comment comprendre que les expatriés soient les protégés des grosses têtes dans ce pays? Combien faut-il jouir? Combien faut-il débourser pour jouir de ce privilège? Question. Cela se passe-t-il ainsi dans leurs pays respectifs? Ne parlons pas des intimidations le long des services. Ils sont nombreux ces expatriés au Cameroun qui se croient au-dessus des lois et à tout moment se prennent pour des demi-dieux. On les voit à des moments, à certains endroits, parfois sortir l'arme et menacer de tirer au soir des boîtes de nuit, au lendemain des consommations dans les snack bars. On vient, la police appelée arrive en disant c'est des expatriés. On ne veut pas des incidents. Que mettons dans incident diplomatique? Posez la question à nos amis commissaires, à nos amis commandants, ils vous répondront. Comment comprendre la maltraitance que vivent les Camerounais sur les terres? Souffrez la bonne charité commençant par soi-même. Que dire de ces expatriés qui, au nom de la protection des autorités administratives, permettent aux étrangers de fouler la spiritualité même africaine? On a vu et on le voit dans certaines zones, que ce soit à l'est, que ce soit au sud, que ce soit à l'ouest. On s'en plaint, mais rien ne fait. Comment comprendre le fait pour l'étranger d'avoir plus parole que le Camerounais? Comment comprendre que les Camerounais soient des laissés pour compte dans ce pays? Comment comprendre qu'une plainte déposée devant un officier de police judiciaire contre un expatrié n'ira jamais loin de créer un incident, dit-on, dans la zone de Bonapriso et plus précisément au niveau du GMI? Des plaintes, une multiplicité, j'y arrive, de plaintes sont déposées chaque jour par des nounous, par des vigiles, par des personnels qui se plaignent du mauvais traitement de ces expatriés. On dit, eh bien, allez écrire, vous allez déposer dans leur ambassade ou leur consul, ils vont gérer cela. Nous, on n'a pas les capacités, on va voir dans quelle mesure l'interpeller. Comment comprendre l'insensibilité, on va le dire, des hauts responsables de l'État face aux plaintes des travailleurs camerounais qui se plaignent trop souvent, n'est-ce pas, du fait qu'ils soient maltraités?
On en décrit, on crie chaque jour, mais hélas, rien. Manque d'humanisme. On oblige dans certaines structures les employés à manger debout et même parfois les femmes enceintes à ne pas s'asseoir. Lorsque des plaintes sont déposées à l'inspection du travail, on retourne tout simplement la copie et on passe. Comment comprendre que dans certaines structures, pour dire tenues par des expatriés, loin du code du travail camerounais, on exige que pour se rendre aux toilettes, il faut obligatoirement adresser une demande par écrit. On n'abandonne pas, dit-on là-bas, son poste ainsi. Comment peut-on rabaisser l'être humain à ce niveau? Les plaintes formulées n'aboutissent jamais dans ce pays. Pourquoi? On ouvre une enquête et jamais on ne la referme. Comment comprendre le silence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans ce pays? Il sécurise, entre guillemets, quel genre de travail? La question, on se la pose. Comment comprendre ces multiples plaintes? Cette situation incompréhensible qui aujourd'hui mine la société camerounaise. La dernière fois, c'était à l'Est Cameroun avec les Chinois. Que dire? Dans les chantiers turcs, trop de questions. Savez-vous que dans les chantiers dits de la canne tenus par les expatriés, on obligeait les nationaux à payer leurs casques, leurs bottes, leurs gilets à un titre très élevé, au mépris des lois, au mépris de la réglementation, au mépris du cahier des charges qui avait été déposé. Les ouvriers se sont plaints. C'est le gouverneur du centre qui avait fait une descente et qui avait dit « Taisez-vous, je n'ai pas envie d'entendre un bruit, c'est le chantier du chef de l'État. » Tous, motus, bouche cousue. Comment comprendre que les forces de l'ordre ploient les chines devant les expatriés dans ce pays? Regardez sur les axes lourds. Pendant les conduites, le temps de week-end, observez, vous allez vous rendre compte que même flashé, on n'interpelle pas les expatriés de peur d'avoir des problèmes. Que se passe-t-il au juste dans ce pays? Pourtant, nous avons des expatriés qui circulent sans aucune pièce en leur possession. À peine interpellé, c'est l'ambassade qui réagit, c'est le consul qui appelle, c'est ci, c'est ça, on se retrouve à fermer les yeux. Comment comprendre que même dans les aéroports du Cameroun, vous avez des expatriés qui ne respectent aucune règle et sont parfois suppliés par les fonctionnaires des aéroports de ce pays. Ils violent le rang, les principes des consignes, ils traversent sans toutefois s'aligner et récupérer. Tout cela, on ne dit rien, on supporte. Comment comprendre le fait pour certains hommes en tenue de protéger arbitrairement ces étrangers dans ce pays? Comment comprendre que les fonctionnaires de police font l'objet de sanctions de la part de leurs supérieurs hiérarchiques directs lorsqu'il y a certains éléments qui essaieraient ou qui s'essayeraient à faire leur travail? Comment comprendre qu'un policier soit frappé pour le simple fait d'avoir interpellé un expatrié qui roule sans papier, sans permis de conduire? Et ils sont pleins à Bonapriso, pleins à Bonamoussadi qui tournent, ils n'ont aucun document, ils circulent parce qu'ils savent qu'au moins de problèmes on va interpeller. De quel incident diplomatique parle-t-on? Est-ce qu'un ambassadeur camerounais, fut-il diplomate, peut-il se comporter de la sorte en France, en Belgique, en Italie? Est-ce que là-bas, on met au devant les incidents diplomatiques? Est-ce qu'un employeur, fut-il camerounais résident dans l'un de ces pays, peut-il se permettre de maltraiter, ne pas respecter le code du travail en vigueur de ce pays? Comment donc comprendre ces passe-droits de ces expatriés dans ce pays? Comment comprendre que du fait d'être un expatrié, vous perdez tous vos droits, même lorsque les faits vous donnent raison? Pendant que juste ailleurs, on dit le Gabonais avant tout. Mon cher Lamine Batour, sur cette chute en même temps, on le sait, on a entendu, on l'a lu pratiquement pendant toute notre jeunesse. C'est une maxime au Gabon, le Gabonais avant toute chose. Eh bien, ça repose une question fondamentale. Comment est-ce que l'on traite les Camerounais dans les commissariats lorsque un Biafrais vous porte plainte? Pas forcément. Je vais plus loin. Non, il y a eu des cas. Il y a des cas aujourd'hui où le Biafrais vous amène au commissariat, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Arrivé là-bas, c'est avec tous les moyens qu'il dispose, on est capable justement de vous coffrer, vous qui êtes Camerounais, même si vous avez raison, pour protéger justement l'étranger. C'est vrai que dans ce que vous dites, il y a lieu de comprendre entre l'expatrié et l'étranger ici, et les relations diplomatiques, du moins le personnel, des ambassades, etc. Nous parlons ici des fautifs. Nous parlons des gens qui ne respectent pas le code de la route, qui ne respectent pas le code du travail. De surprotection. Voilà. Et dans la surprotection, je commence avec vous, Mohamed Gan Kandji, va-t-on justement le dire qu'au Cameroun, il y a une place accordée, certes,
aux étrangers, expatriés et tout ce que vous voulez, et qui aille avec, voire même les expatriés, contrairement aux Camerounais. Non. Au Cameroun, le Camerounais est chosifié, l'étranger est déifié. Charles Hamel a pris le code le monde du travail. Oui. Je vous assure, les autorités policières, des gendarmeries administratives savent tout ce que les étrangers font contre leurs frères et sœurs camerounais, mais elles se taisent. L'inspection du travail, n'en parlons pas. Donc c'est ahurissant. Le dernier cas en date, on a arrêté un Chinois et un Camerounais qui ramassaient les pièces de 100 francs en Dogbon, je pense l'année dernière. Il y a 2 ans. Voilà. On a minoté le Camerounais et le Chinois, il se baladait comme s'il était l'accompagnateur des forces de maintien de l'ordre. Donc on pourrait également dire qu'il y a Voilà le cas de l'Est Cameroun, où récemment un Chinois a tiré sur un Camerounais. Je vous mais quand dis, même, lui, il est derrière, allez à l'inspection du travail, ça doit la Bonanjo. Je ne vais pas citer les noms des nationalités, mais tous les Camerounais qui travaillent, il y a un pays qui n'existe presque pas au Moyen-Orient. Donc les expatriés sont ici, ils coupent le bois, ils fabriquent des biscuits, ils sont dans les trucs. Comment ils chosifient, je dis bien chosifient les Camerounais, mais sous le regard approbateur de nos autorités. De nos autorités. Vous ne pouvez pas imaginer ça. C'est quand même terrible. Nous ne parlons pas des contrôles de route. Non, il est étranger, non, c'est pas possible. Et le chef de l'État a renforcé ça depuis, je pense, mars 2003. Avec l'introduction, ceux-là, je vais les citer, des Chinois. Comment les gens viennent, ils vendent même les beignets, même le maïs. Petite nuance, mon Bengan, que ceux qui nous regardent ce matin n'aient pas l'impression qu'on fait dans la xénophobie. Que non, c'est pas la xénophobie. Voilà, nous revendiquons, vous ne pouvez pas faire ça en Chine, au Gabon, partout. D'abord, on a eu des situations ici où Canon de Yaoundé a tapé une équipe, on a chassé les Camerounais de là-bas. On les a chassés, Canon Union, qui gagnait des équipes et tout. Pour un simple match, on vous chasse. On a vécu ça. On dit ce sont l'armée de l'air qu'on avait commandé avec les C-130 pour aller faire le transport de nos compatriotes qui étaient menacés parce qu'un club camerounais a tapé un autre club étranger. Je vous dis, allez à l'inspection du travail, c'est ahurissant. J'en ai parlé à certains inspecteurs du travail. Je leur dis, vous voyez vos frères, ils sont là, ils ne travaillent pas. Quelqu'un travaille pendant 6 ans sans contrat de travail. Même ce qu'ils ont convenu comme salaire, on ne paye pas. Le gars se plaint. C'est pas possible. Et on les laisse. On les laisse. Ailleurs, vous ne pouvez pas voir ça. Vous évoquez le cas de la Chine. C'est pas la xénophobie, mais jusqu'au jour, je vous dis ça, c'est un peu ahurissant. C'est d'ailleurs révoltant. Révoltant. Où les étrangers viennent vous dominer chez vous. Donc nous avons... attendez, vous pouvez passer au camp Yabassi n'importe comment, ou en Vogada, il y a des endroits où on fait les pièces détachées. Bien sûr. Je vous dis, vous pouvez, les maires s'amusent là, qu'ils aillent au quartier, au camp Yabassi, essayer de dire libérer le trottoir, on va voir, qu'ils aillent, ils vont voir. On va voir à qui appartient le camp Yabassi, si c'est aux Camerounais ou aux étrangers. Non, c'est révoltant. Parce que justement, c'est cette hospitalité camerounaise-là qui a amené, j'allais dire, qui a même appuyé cette orientation de nos autorités vers, je ne sais pas moi, la chosification de leurs compatriotes au lieu de les protéger. Ça s'est répandu avec les ambassades. Vous avez, nous, on a des représentations diplomatiques. Ils savent bien que leurs compatriotes sont victimes de xénophobie, puisque vous avez dit qu'il faut éviter le mot, mais nous sommes victimes de xénophobie partout dans le monde. Et lorsque les Camerounais viennent se réfugier auprès d'une représentation diplomatique, ils reçoivent quoi? Les portails sont fermés. Oh, donc quelqu'un peut même venir devant votre ambassade et vous cogner, il fait ce qu'il veut de vous. C'est la réalité en même temps que nous traversons au quotidien, madame, messieurs. Comment vivons-nous aujourd'hui avec les expatriés, si on va le dire, les étrangers, et le comportement de ces derniers
auprès des autres Camerounais, encadrés, dit-on, par les autorités camerounaises. J'aimerais bien savoir, Isabelle Carozopet, il y a des cas qu'on a sous la main. Permettez qu'on cite, il y a des Indiens. Les Indiens sont nombreux au Cameroun, ils font des affaires. Les Indiens, les Libanais. Les Libanais, les Indo-Pakistanais. Voilà, ils sont nombreux au Cameroun, ils font des affaires. Jamais on a entendu justement une autorité camerounaise dire on ira savoir exactement ce qu'ils font, ce qu'ils apportent ou ce qu'ils ont apporté pendant tout le temps qu'ils ont passé au Cameroun. Mais surtout, on n'est jamais allé voir le comment du traitement salarial ou des employés qui sont pour la plupart des Camerounais au sein des entreprises qu'ils implantent au Cameroun. Est-ce qu'on ne m'a pas dit justement ici que l'État, le gouvernement, les autorités sont complices du mépris que les étrangers portent vis-à-vis des Camerounais? Je crois que aussi bien les autorités, aussi bien nous-mêmes, nous cessons de nourrir cette façon pour ces expatriés de devoir se comporter. Malheureusement, on arrive à cela. Pourtant, on doit les agresser. De voir autre chose. Non, je pense que la part belle, quand je parle de responsabilité, s'adresse justement à ceux qui, justement, ont cette lourde responsabilité de nous diriger. Vous allez voir dans des lieux où vous avez peut-être besoin d'un service, vous arrivez dans un service public, on va recevoir ces personnes avant. Pourtant, il y a un filet, il y a un rang où tout le monde doit obéir. Vous arrivez à tour de rôle, on vous reçoit au fur et à mesure. Je ne vais pas commencer à prendre les exemples de tel ou de tel autre lieu. Mais pour peu que, ok, d'accord, on se rende compte qu'il y a tel étranger ou tel autre étranger, oui. Vous qui avez même votre enfant là avec vous et tout, on vous laissera pour aller prendre justement cet expatrié qui sera aussi vite servi et qui pourra par la suite... C'est quoi le problème à votre avis? Le complexe? Je me demande bien si c'est encore une histoire de complexe, parce que moi je n'ai même pas envie de dire complexe, parce que je me demande à cette heure-ci, vraiment est-ce qu'on devrait encore parler de complexe? Complexer de quoi? De qui? Par rapport à quoi? Mais il faut voir comment les Camerounais traitent les Français aussi. Hein. Comment les Français, un Français rentre dans une entreprise ou dans une boîte, comment il est choyé, comment il est entretenu. Il est immédiatement servi. Vous êtes là depuis des heures, vous attendez impatiemment, vous êtes même avec l'enfant de surcroît, mais vous n'êtes allez dans les banques, vous allez voir. N'êtes pas servi. Vous faites les rangs, mais dès qu'il arrive, il est aussitôt servi. C'est lui qui a directement un thé, c'est lui qui va prendre un café, c'est lui qui va le mettre avec sucre ou sans sucre. On va poser tous les services, toutes les questions du monde. Il sera à chaud, il sera même assis. Vous êtes debout, Michel Ngathie, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir mériter cela? Donc, n'allons pas toujours dire que ce sont les autorités, parce que ce n'est pas l'autorité qui vous demande de recevoir l'autre avant l'autre, de le faire asseoir, de lui donner une tasse. Si, c'est l'autorité. Non, mais c'est nous-mêmes également qui le faisons. C'est nous-mêmes également qui le faisons. Donc, je dis, on doit pouvoir traiter tout le monde comme il se doit. Il ne s'agit nullement pas pour nous de parler de xénophobie ou encore de développer des propos, peut-être pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ou alors qu'on ne voudrait pas. Mais au moins, tout le monde doit être traité de la même façon. Il y a quand même ces images encore, puisqu'on parle de la Chine. Ici, au marché, le marché chinois, là. Oui, au niveau de la douche. Au niveau de la douche, on voit très souvent comment les étrangers chinois, là-bas précisément, battent même sur des Camerounais. Et ça ne dérange personne. Et ce qui est curieux, c'est que les mêmes Camerounais passent par là, regardent et en rient et s'en vont. Non, c'est pas ça. J'en ai vu. Les Chinois, en principe, devraient faire la vente en gros. Et c'est limité jamais à ça. À la vente de détail. Mais comment les autorités leur laissent la possibilité de faire les ventes de détail? Voilà le ministre du Commerce est le courant de ça. Quand vous arrivez justement pour parler de ce lieu précis, tous les Camerounais sont dans la rue. Ils vendent là en route, vraiment. Mais ce sont tous les Chinois qui ont ces boutiques, qui ont les meilleurs espaces, qui ont les meilleurs lieux pour pouvoir commercialiser, qui vendent en gros et en détail. Et vous regardez à côté. Ils louent la véranda de leur boutique au Camerounais. Vous vendez à la véranda. Ils sont pleins là, ces Camerounais, à vendre à la véranda. On ne fait que la chasser par-ci, chasser par-là. Il n'y a même plus de boutique qui soit disponible. Et eux-mêmes qui sont Camerounais peinent à avoir une boutique dans leur propre pays. Et pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a eu de bien ou encore de meilleur comme espace a été offert aux autres. Je pense que vraiment, aimer son prochain comme soi-même. Il faut d'abord s'aimer avant d'aimer l'autre comme toi. Donc je crois que vraiment, ça manque cruellement. Le mal est tellement profond parce qu'aujourd'hui, quand on se retrouve dans une entreprise, même gérée par ces personnes, ils nous traitent avec vraiment... une telle condescendance. Et on se pose même tellement de questions. Est-ce qu'on devrait mériter de tels traitements de leur part? Ou alors la question salariale encore, c'est un autre débat qu'on ne va peut-être même pas soulever, qui vous paye à leur gré, tout simplement parce qu'en face, il n'y a personne pour dire «
arrêter, ces personnes sont des Camerounais, en plus d'être chez eux, ils méritent au moins d'avoir le minimum. Dire qu'il n'y a plus de fierté au Cameroun, Dominique Audrey. Les Camerounais sont plus fiers d'être Camerounais parce que moi je suis fier d'être Camerounais, je suis heureux d'être Parce que Camerounais. vous n'avez pas encore été face à un Chinois, un Français, un Américain. Ah bon? Ouais. Ou Il même va un vous faire simple lire- Libanais. il va vous Ou un faire simple lire Libanais, l'heure. c'est vrai. Il va vous faire lire l'heure. Et vous verrez, vous saurez si vous en êtes encore fier ou pas. Il y a que, même au niveau du secteur minier, regardez par exemple, en 2017, dans la localité, à l'est, là-bas, on a dénombré sensiblement 47 personnes qui sont mortes dans des mines abandonnées. Ouais. Le code minier de 2016 précise que lorsqu'on a terminé une exploitation minière, on doit refermer le site. Et les trous. Les trous. Parce qu'après, ça devient des lacs. Et on retrouve des enfants en train de jouer, ou bien la terre qui va se verser sur des gens. Vous avez entendu Ou des éboulements. qu'on a interpellé une de ces entreprises pour dire, mais comment se fait-il que vous laissiez ces mines comme ça? Non, personne ne fait rien, parce que ça ne dérange personne. Vous avez déjà parlé du marché. Il y a que, moi je ne suis pas, vous allez dire que je fais la promotion de la violence, hein. Mais si vous êtes en train de travailler dans une boutique à la douche et que la personne qui vous emploie vous bat dessus, je suis désolée, vous lui rendez le coup. Vous lui rendez ce coup. Parce que vous n'êtes que son employé, vous n'êtes pas son enfant. Il n'a pas à vous taper dessus. D'abord qu'il faut interroger le salaire qu'on donne là-bas à ces gens. Parce qu'ils n'ont pas de pause. C'est à peine si ces gens ont une pause même pour aller manger, Alors pour aller uriner. Ils bénéficient des facilités douanières et tout ça, et fiscales. Les Camerounais sont trop maltraités ici. Permettez Dominique Audrey, Beaucoup trop. quand vous le dites, vous parlez de la Chine justement, parce il est important de le dire. Moi, Et même des autres. J'ai vu la construction du palais des sports de Yaoundé, à un moment donné. J'ai été convié à des événements à Yaoundé, du Mont Palais des Sports, à présenter. Et figurez-vous qu'à un moment donné, l'entretien, en ce qui concerne l'électricité, je crois jusqu'à présent, si je me trompe, est toujours géré par des Chinois qui y sont. Alors, je vous dis ce que j'ai vécu. Une telle condescendance des Chinois en ce qui concerne justement le traitement des Camerounais pour pour l'électricité simplement. C'est-à-dire qu'il faut remonter le disjoncteur, il faut être sûr que... Mais c'est-à-dire, on a le sentiment que le palais des sports que vous dites vous appartenir ne vous appartient pas. Le jour de l'inauguration par le chef de l'État lui-même, il n'avait plus. Le chef de l'État s'est trouvé bloqué, il était inondé et il suintait sur lui. Voilà. Il n'a rien dit. Est-ce que ce n'est pas la preuve par Je ne mille, sais justement pas. Je vous donne lorsqu'on méprise déjà celui qu'on appelle l'institution première du Cameroun. Mais lui-même, il avait validé ça, non? Alors, donc, quand vous venez on vit avec les valider... Chinois. Oui, On veut les expatrier, on vit ce qu'on peut vivre, autant qu'on fera des choses sur nous, on acceptera, c'est ça? Le traitement auquel sont soumis certains Africains, les Africains, à l'extérieur de leur pays est le même qu'on leur applique ici. Souvenez-vous de comment on a traité les Africains pendant la période de Corona. Tout ce qu'on a mis à la porte là. Il n'y a qu'au niveau du Nigeria, si je ne me trompe, qu'on a vu leur consul prendre les devants Absolument. et réagir. En Chine. Mais ici, même si vous vous plaignez, vos larmes ne vont même pas atteindre le sol parce que vous allez pleurer, ça va s'arrêter là. Et on va vous enfermer à la place de cette personne-là. Et attendez, on a entendu récemment qu'un expatrié a tiré sur un Camerounais. Ça a pris du temps. À l'Est. Ça a pris du temps. Ça, c'est pour ceux Il a fallu qu'on dénonce ici longuement. Voilà. Pour que les autorités prennent ça en main. Ça, c'est pour ce qui est relayé. Vous allez vous rendre compte que dans certains villages où on extrait les mines, où on extrait de l'or, on fait les extractions minières, là-bas, les cours d'eau qui servent à alimenter les villages sont... On pollue ça. Mais personne ne s'en plaint. Même si la population pleure, le chef est muselé parce qu'il a la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine. Il ne dira rien. Il ne fera rien. Donc c'est pour ça qu'on dit aux gens tous les jours, vous devez prendre votre destin en main. Parce que personne ne va le faire à votre place. Que ce soit dans des institutions, que vous soyez même en transport avec ces gens, vous voyez comment est-ce qu'ils se comportent. Et récemment, j'ai vu un vidéogramme sur un réseau social d'un Africain qui était dans un train. Et malheureusement, lorsqu'il entre dans le train, il y a un homme de couleur blanche qui le traite de nègre. Ah oui, je ne vous raconte pas la baston. Donc il a tiré le mec par le pied, tu sors de ce train. Je crois qu'il faudrait que les Camerounais commencent à revendiquer un peu plus. Et il faudrait que les personnes qui soient interpellées, les différents ministères qui sont interpellés, si ce n'est les ministères des Relations extérieures, des Affaires sociales, pour ceux
qui sont attaqués prennent les devants pour protéger les Camerounais. Merci beaucoup Dominique Audry. En même temps que les Camerounais apprennent à protéger les Camerounais, c'est très important. Si on ne se protège pas entre nous finalement, où la solidarité, où la fierté camerounaise, où est-ce qu'on aime, du moins, où est l'amour qui existera entre les Camerounais. Bon retour à vous, bienvenue à l'instant, madame, messieurs. Si à l'instant vous vous joignez sur Equinox TV, enfin, vous joignez à nous sur Equinox TV avec 10-12, le Zénith. Plaisir en même temps de vous savoir très nombreux à nous regarder comme chaque matin. On n'hésite pas, effectivement, d'adresser nos soutiens à ces compatriotes camerounais qui sont aujourd'hui dans des prisons camerounaises et qui nous regardent chaque matin, que ce soit à Kondengui, que ce soit à Nebel et dans d'autres prisons camerounaises chaque jour. Nous tentons tant bien que mal de vous adresser nos soutiens formels en vous donnant effectivement nos encouragements. Quoi qu'il en soit, il faudrait y sortir de là avec certainement de nouvelles options pour sa vie. Et on n'oublie pas ces marcheurs du 22 septembre 2020 qui écument encore aujourd'hui les prisons camerounaises sous les yeux, on va dire, du régime en place, mais notamment malgré les nombreux appels des organisations de droits de défense, des droits, du moins de défense des droits humains au Cameroun. Jusqu'ici, l'ONU ou encore d'autres organisations à l'international font semblant de ne pas comprendre le cri des Camerounais. Il faudrait absolument les libérer dans la mesure possible, au plus vite en même temps, pour revenir à ce que le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a appelé récemment un état de droit. Sommes-nous dans le droit lorsque nous choisissons de marcher avec des armes de paix en main? Sommes-nous dans le droit lorsqu'on est chez soi et qu'on vient vous prendre chez vous, vous ramener dans une prison où vous y passez quand même plus d'un an aujourd'hui? C'est le cas d'Olivier Bibounissak ou encore du professeur Alain Foguet. Madame, messieurs, des questions évidentes qui nous interpellent. Est-ce qu'on peut également parler du cas Fridolin Kay, qui depuis des jours pousse quand même plein de Camerounais à se poser des questions évidentes sur sa vie, sa survie et également sa sécurité aujourd'hui. Nous en parlerons au courant de l'émission. Mais venons quand même, Charles Hamel, à boucler avec le regard que vous portez sur la surprotection des expatriés ou encore des étrangers au Cameroun par l'État du Cameroun. On a parlé il y a un moment des Chinois, on a parlé un moment des Pakistanais, on a parlé des Libanais. C'est pas terminé, mais il y a quand même, va-t-on le dire, une maltraitance de ces étrangers vis-à-vis des Camerounais aujourd'hui. Monsieur Michel Ngachou, comment respecter un villageois si vous voyez le chef du village tout le temps fouetter ses sujets, piétiner, maltraiter ses sujets? Monsieur Michel Ngachou, les expatriés se comportent de la sorte parce qu'ils voient comment l'État du Cameroun gère ses populations, c'est tout. Ayons le courage de dire que nous subissons ça parce que les gars savent que nous sommes déjà des vendus. Ayons le courage, disons-le. Quand vous arrivez, monsieur Michel Ngachou, je vous prends le cas de cette jeune fille qui travaillait chez un Algérien à Bonapriso. Un Algérien. Cette fille arrive, elle travaille, l'Algérien se lève un matin, il est rentré sous, il lui a consommé je ne sais pas quoi, il rentre sous et puis il accuse la fille la nounours d'avoir volé. La fille dit, ils fouillent la chambre de la fille, rien, après ils arrivent, ils disent à la fille, déshabille-toi. Pendant que la fille se déshabille, la femme de l'Algérien filme. Elle se met nue, monsieur Michel Ngachou. On ne voit rien. La fille dit, mais jusque je suis obligé. Ils ont utilisé son l'arme et tout, c'est dans le domicile. Il dit, je vais t'amener au niveau des hautes autorités de ce pays. C'est comme ça qu'on l'amène au niveau de, je pense bien, au commissariat, monsieur Michel Ngachou, disons ça comme ça. Oui. Lorsqu'elle arrive, la fille dit, je n'ai rien payé, il est rentré sous, il s'est couché, voilà. On dit, bon, allons fouiller le véhicule. On va fouiller le véhicule de l'Algérien, monsieur Michel Ngachou, on retrouve l'argent qui est tombé dans le véhicule. La fille dit non, il a même mes vidéos, nous ils m'ont fait pour ça, mais des habillés, ils ont fait comme ça. On dit laisse. La fille appelle son mari. Le mari, elle lui dit, qu'est-ce que tu sais ce qu'on peut te faire? Nous, on peut dire ici qu'on n'a pas vu, hein. Regardez jusqu'où on va, monsieur Michel Ngachou. Regardez jusqu'où on va. Regardez jusqu'où l'autorité
l'autorité censée protéger est prête à aller. Monsieur, on peut dire qu'on n'a pas vu. Donc si tu es ça, je prends ta femme, tu pars. Et si demain c'est dans les réseaux sociaux, qui va justifier? Partant du principe de la perversité, monsieur Michel Ngacho. Alors, voilà ce qu'on vit. Sur les axes routiers, on en a été témoin plusieurs fois. Absolument. Où on interpelle le monsieur, on se rend compte qu'il n'a rien dit. Attendez, j'appelle le consulat, le policier dit dégage ici avec ta bêtise. Pourtant, il est en infraction. Regardez donc comment on traite un Camerounais qui n'a pas de permis. Regardez comment les mêmes gens traitent un policier qui n'a pas un Camerounais qui n'a pas de permis, qui n'a pas d'assurance, qui n'a pas de carte de visite, de visite technique, pardon. Oui. Regardez comment on traite, mais regardez la différence qu'il y a. Je vous dis, sur l'axe école publique, on ne laisse, quand ils interpellent, ils se rendent compte que c'est un blanc, on dépasse. On dit non, monsieur, allez, on ne veut pas des incidents. Vous avez vu le communiqué du délégué général de la Sûreté nationale. Même, monsieur Mbachu, oui. Qu'est-ce que c'est fou? Vous êtes étranger, vous êtes chez moi, et vous faites la loi chez moi. Voilà. C'est incroyable. Non, c'est clair. Et c'est au Cameroun qu'on voit ça. Oui, c'est clair, monsieur Michel Ngacho. Je dis, il peut partir de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Douala, on ne va jamais l'interpeller. Oh, vous n'avez pas une carte d'identité, on vous fait asseoir. On vous fait asseoir à même le sol, monsieur Michel Ngacho. Allez donc au niveau du bureau de discipline, monsieur Michel Ngacho, de la police, pour voir le nombre de dossiers sur des policiers qui ont osé interpeller ces expatriés. Mais que faut-il faire pour jouir? Dites-nous, qu'on sache s'il faut payer, dites-nous ce qu'il faut aussi débourser pour pouvoir jouir de ça. Vous avez longuement parlé des entreprises. C'est pas tout ça qui choque les populations, qui risque d'amener justement à un fait incontrôlé dans ce pays. Il y a 2 ans, la 3e personnalité de la République réunit ces populations parce que chef de village, il a dit, vous souffrez, vous avez tous ces problèmes parce que vous accouchez trop. Dans la salle où il est dit, il y a le responsable de l'OMS. Dans la salle où il est dit, il y a le responsable de l'UNICEF. Dans la salle où il est dit, il y a les ONG. Mais c'est des gars. Et il le dit aux populations. Mais quand ils sortent de là, vous pensez qu'ils peuvent avoir quoi dans leur tête, monsieur Michel Ngacho? Que vous vous retrouvez, vous avez un souci. Nous nous sommes retrouvés ici à Plaine, que vous avez des Égyptiens qui vont dans les quartiers avec des macocottes, qui louent les taxis, qui toquent au port. Bonjour monsieur, nous sommes les Égyptiens, nous vendons ceci. C'est des très bonnes marmites égyptiennes achetées. On dépose même dans les bureaux, ça va. Vous pouvez ça en Égypte? Est-ce que c'est prévu? Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas le code, monsieur Michel Ngacho, le code du travail? Rien que ça, que cela soit appliqué à ces expatriés. Pourquoi? Prenons les messages à la belle. Méchanceté, c'est une méchanceté. Non, mais le drame, c'est que nous avons des élus. Je vous dis, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Ça ne sert à rien, monsieur Michel Ngacho. Ce n'est qu'une chambre d'enregistrement. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Parce qu'un élu, dans sa circonscription... Commencez par lancer une pétition, Charles Mbachu. Peut-être les Camerounais. Dans sa circonscription, ce n'est pas à moi de le faire. Nous, on s'intéresse au fait quand le temps... Ce n'est pas moi, nous émettons des avis, monsieur Michel Ngacho. Et des avis qui sont... Nous relayons la pensée du peuple. Absolument. Ce n'est pas nos idées, c'est la pensée du peuple que nous relayons. Comment voulez-vous que dans une zone... Regardez, vous avez plein de personnes à les plantations. Allez voir au niveau de la PHP. Allez voir au niveau... Je vous cite des zones que vous avez vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux couverts par des médias où les ouvriers sont sortis pour décrier. Qu'est-ce qui a changé, monsieur Michel Ngacho? Le dernier cas, c'était la PHP. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que les autorités ont fait? On a apaisé. On a dit calmez-vous, ça va aller, retournez. Vous vous rappelez du dernier chantier des barrages, je crois, sur Nachtigal. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du chantier Nachtigal? Qu'est-ce qui a été dit? Mais je vous dirais, monsieur Michel Ngacho, qu'un vrai expatrié qui a de l'argent ne vient pas au Cameroun. C'est les pauvres qui viennent vivre en Afrique, monsieur Michel Ngacho. Un vrai expatrié, il va aller aux îles de Bermude, il va aller à Ibiza, s'amuser. Il vient faire quoi en Afrique? C'est le dernier, la dernière zone où un blanc qui a de l'argent, un vrai expatrié qui veut vivre viendra. C'est des gens donc qui chez eux ne représentent rien, ne sont rien, vivent pour des moins que rien, mais qui arrivent au Cameroun et qui sont respectés par les autorités. Prenons les messages à la même Bachu, le temps pour vous de prendre un verre d'eau. En colère, monsieur Michel On comprend. Vous prenez un verre d'eau, chère Isabelle Caron. Vous nous prendrez également des messages de nos téléspectateurs ce matin. Qu'est-ce qu'ils nous disent?
Sacré 10-12, le Zénith, c'est déplorable ce qui se passe dans ce pays. Au Gabon, par exemple, la carte de séjour coûte 55 000 francs pour nous, les Camerounais. Mais au Cameroun, on ne sait même pas si les expatriés la payent même leur carte de séjour. Les Ouest-Africains sont pleins à Douala. Ils nous menacent même, nous, les Camerounais, mais nos autorités restent bouche bée. Moi, par exemple, lors d'un voyage retour du Gabon à la sortie de la première ville frontalière avec le Gabon au poste de contrôle, la police camerounaise nous contrôle. Parmi nous, il y avait des Gabonais et des Guinéens. Eux, ils présentent leur carte d'identité de chez eux, ainsi que nous autres. Par la grande surprise, les policiers nous demandent à nous de donner 2000, ainsi que tous les autres Camerounais qui avions leur carte d'identité nationale. Vraiment, c'est déplorable. Comme un langage, je dis, on va faire comment? Elvis depuis Bafoussam qui envoie le message. Je crois que là, on est vraiment la police camerounaise. Non, vraiment, nos policiers gendarmes, pardon, arrêtez de nous faire avoir honte de la sorte, s'il vous plaît. C'est incroyable. Et là, c'est bien sûr à la frontière, n'est-ce pas? Faites le trajet rond-point Souza. Faites même le trajet, l'axe, enfin, voyager, quitter Douala pour Yaoundé, aller à Nomayos, où il y a un poste de contrôle. Moi, j'ai vu comment on traite des étrangers là-bas. Moi, j'ai vu, je me suis posé des questions. On les traite bien. Mais non, on vous dit, monsieur, votre carte de séjour, il est où? Vraiment, moi, je ne connais pas, machin et tout. Et puis voilà. Attendez, j'appelle le conseil. Voilà, on appelle. Et puis, remontez dans le bus et puis vous partez. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais qui ont une double nationalité, lorsqu'ils arrivent ici, ils brandissent l'autre nationalité pour être pour ne pas subir les choses là. Mais le renouveau nous apporte donc quoi de bien, même dans ce pays, fondamentalement? Le renouveau, ce qu'il fait, c'est qu'il renouvelle ses caisses. C'est tout simplement. Ça dit qu'on passe de 50 milliards à 100 milliards, c'est tout. Puisque si vous voulez avoir autre chose... C'est trop fort, ça. Non, je vous dis ce qu'il renouvelle. Quand il parle de renouveau, en fait, le renouveau ne concerne pas les autres. Le renouveau les concerne eux. Parce que justement, l'année qui suit, vous n'avez plus les mêmes sommes dans vos caisses. Forcément, ça passe à une autre étape et c'est du nouveau. Des messages. Les messages, bonjour le plateau. S'il vous plaît, laissez les autorités tranquilles. Ces étrangers employeurs ne suivent que le bon exemple de nos frères employeurs sur le plan salarial. Ce sont nos propres frères placés à la direction de ces derniers qui leur font comprendre que nous, leurs frères, ne valons rien, qu'ils peuvent nous payer ce qu'ils veulent. Serge de Mokolo qui envoie la réaction. Justement. Et le marché Mokolo ou bien c'est Mokolo dans l'extrême nord? Dans l'extrême nord. Ouais. On m'a raconté l'histoire de la création d'une multinationale ici à Douala. Mobilis, c'est moi sur le plateau, je parlais de Mobilis. Voilà. Où le gouverneur de l'époque s'était offusqué, M. Michel. Des salaires. Le gouverneur de l'époque s'était offusqué sur les salaires. Vous voulez les payer quoi comme ça? Ils vont faire quoi avec tout l'argent là? Vraiment, je ne suis pas protégée. Nous ne sommes pas protégés dans notre propre pays, mais les autres si. Où va justement ce Cameroun? Autre réaction, je me demande si ceux qui pensent nous diriger sont vraiment camerounais. Bonjour à vous, Ferdinand depuis Bouddha qui envoie la réaction. Autre message, bonjour à vous les infatigables. C'est inconcevable que les gens viennent chez nous, ils exploitent comme ça ne suffit pas. Ils nous tuent, ils mettent à côté les... Ils nous tuent et les autorités tout à côté acceptent. Nous avons le cas de celui que le Chinois a tiré sur lui à l'Est. Il a même été abandonné à lui-même. Sa famille est allée voir le commandant de brigade. Il les a seulement repoussés. Cameroun Obosso, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce que vous faites dans ce pays. Mais justement, est-ce que les autorités regardent ce programme? Non, ils nous regardent. Ça, rassurez-vous. Le message arrive. Ils nous regardent tous les matins. Et puis, il faudrait qu'on s'accorde quand même. Les Chinois ont donc le pouvoir au Cameroun aujourd'hui. Ne faisons pas une fixette. Permettez, Chalamel, permettez. Monsieur Michel, les Chinois comme les Libanais, les Chinois comme les Indo-Pakistanais, les Chinois comme, si vous voulez, comme les Français, comme les Allemands. Bon, on va quand même dire que le traitement des Français, plus ou moins, on peut le dire, on peut oser le dire, même si ce n'est pas ça. Vraiment, il y a quand même un traitement humain. Mais allez voir ici à quoi. Moi, j'ai vu ici à quoi. Oui, moi, j'ai vu ici à quoi. Quand vous avez commencé, les Chinois, les Indo-Pakistanais, les Libanais, les Indiens, les Égyptiens, citez-les. Au moins, les Français et les Allemands sont acceptables. Plus ou moins. Un traitement acceptable. Mais les autres, là, non, c'est terrible. Isabelle Carole, des messages.
Autre message, ces expatriés imitent le gouvernement camerounais car si ce dernier peut maltraiter sa population, que voulez-vous? Il y a un problème partout, ce gouvernement est mauvais. C'est Master depuis Yaoundé qui envoie la réaction. Bonjour à tous. Concernant... Non, ils n'imitent pas, ils sont coachés par les autorités camerounaises. Ils n'imitent pas, ils sont coachés par les autorités. Concernant l'histoire du jour, l'homme est confus et en plus, il a été envoûté, c'est clair. Il n'y a rien à discuter dessus, dont la femme doit augmenter sa foi et beaucoup prier pour son mari et ses enfants parce que c'est pas normal. Le message n'est pas signé. Bonjour le 10 d'août, la carte de séjour au Gabon coûte 50 000 francs et on la renouvelle tous les 2 ans à 50 000 francs sans compter les frais de dossier. Merci le plateau. Voilà. Merci beaucoup Isabelle, Carole, merci également à vous qui nous regardez ce matin. Eh bien, on se posait des questions à l'entame de l'émission, du moins dans la deuxième partie, de ce qu'il en est véritablement avec le cas Fridolin Ké au Cameroun. Est-il libre? Lui qui est philosophe, lui qui est penseur, lui qui est écrivain, nous en parlerons assurément. Mais surtout, allons saluer ce matin nos amis d'Alpha Group International. Come and study in Canada, United Kingdom, United States of America, and Europe. Join us September 2021 or January 2022 admission sessions. We recruit at all levels of studies, high schools, bachelor's and master's. No entry fees or application fees is required. Featuring top universities such as Trent University, Bradford University, amongst others. To admission are as follows. Douala, July 28 to 29, 2021 at Bano Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. Yaoundé, July 30 to 31, 2021 at Jega Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. each day. For more information, contact the following WhatsApp numbers 677-873-304 for Douala and 656-661-971 for Yaoundé. Allez, c'est un plaisir encore d'être avec vous ce matin. Madame Meigné, Ghislaine et Monsieur Kane Ewane, bonjour à vous ce matin, bienvenue. Bonjour, merci. Bon, là, c'est justement Madame Meigné, Ghislaine. Vous revenez ce matin nous parler bien sûr d'Alpha Study Group International. Voulez-vous bien sûr nous présenter à nouveau ce projet? Il s'agit de quoi concrètement? Oui, aujourd'hui nous allons particulièrement vous parler de Language Cert, qui est un centre linguistique international qui offre des programmes de langue anglaise, de formation en langue anglaise et des examens également en langue anglaise pour tous les pays. En ce qui concerne les étudiants qui veulent aller dans des pays anglophones, oui, ou bien des pays en Europe où on exige les tests d'anglais. Donc Language Cert offre toutes ces formations-là et beaucoup d'autres facilités. Language Cert. Oui, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Il y a quoi dedans? C'est quoi le contenu? Dans Language Cert, on doit comprendre les formations en langue anglaise. Oui. Ils dispensent les cours en langue anglaise, des cours de remise à niveau. Oui. Ils font aussi dans les examens d'anglais. Oui. Oui, ça veut dire, si vous voulez aller dans une université étudier, on vous exige un test de langue anglaise. Vous pouvez le faire à Language Cert. Également pour les travailleurs et les voyageurs. C'est pour tout le monde. On a envie de vous demander, ça se fait en combien de temps, ce Language Cert-là? En combien de temps? Ça se fait en combien de temps? Non, les cours de langue se font à tout moment. Ouais. Et les examens aussi se font à tout moment. Il faut juste faire une réservation et vous rapprocher de Alpha Study Group International qui est leur représentant actuellement au Cameroun, pour avoir toute information concernant Language Cert et les programmes qu'ils offrent. Voilà. Ouais. C'est Alpha Study Group et non Froup. Hein, pour ceux qui nous regardent ce matin, c'est Group et non Froup en fait à l'antenne. Ouais. Voilà. Alors, et bien sûr, vous nous parlez encore d'une formation, vous nous parlez encore également d'un événement à venir. Le spot nous l'a très bien dit. Qu'est-ce que vous aimeriez bien compléter pour nous ce matin, Madame Meigné-Ghislaine? Oui, j'aimerais informer tous les parents, élèves et étudiants à nous retrouver demain à l'hôtel Bano Palace pour le début de notre séminaire, de notre série de séminaires. Demain à l'hôtel Bano Palace en face du lycée d'Aqua de 10h à 16h et jeudi également
toujours à Bano Palace, de 10h à 16h. Les 30 et 31 juillet, ce sera à Yaoundé, au Dioga Palace, de 10h à 16h également. Donc, venez nombreux prendre les renseignements nécessaires qu'il faut pour pouvoir poursuivre vos études à l'étranger. C'est un plaisir justement d'être avec vous chaque matin, Madame Ménia-Ghislaine. Le plaisir est partagé, merci. À côté de vous, merci beaucoup. C'est Monsieur Ekane Wane. You are welcome again, Mr. Ekane. Thank you for letting me in here. And this morning we talk about UK visa and English language exam. Why? For some time being, the UK government has embraced students all over the world. They have top universities. But then, in 2009, they applied a system called a point-based system, and this was running on a Tier 4 visa. All students coming to study in the United Kingdom from 2009 were supposed to show two things: just money in the account and a language test. And as my colleague said, we are actually hosting language set in Cameroon, and all of those students who want to apply to a UK university and have not met the language requirement, we are hosting language set, secure English language test required by the UK visa. You can come to our stand, a language set stand, at the event tomorrow at Bano Palace, and in Yaoundé at Dioga Palace. And all the students coming to the UK will come to the UK through this visa. But in December 2020, the student route has changed. The Tier 4 visa has changed to the student route, due to the attention that the government of the United Kingdom have to help students apply for the studies in the UK because of the COVID problems. So students can start applying to the UK through Alpha Study Group. We'll give them the offers, they will confirm the offers, and they can start the studies online before they come to the United Kingdom. Thank you. We continue with another question this morning. Who takes the exam and where today? Thank you for this question. As I said before, our colleague, Mr. Romeo, will be at our event, who is the African manager for Language Set. He will be attending this event from South Africa, and he will be talking to students about the exams. The language exam is in 4 different levels: speaking, listening, writing, and reading. And all these exams are offered in our center in Yaoundé. The exam is flexible, it's reliable, it's a kind of exam that the UK government approves for students who are coming to the UK, and worldwide. Language test is widely recognized. So all categories of people can take this test. Even those going to overseas for other purposes, like sportsmen, like those skilled workers, and any other kind of person seeking to write this kind of exam. Our center is open in Yaoundé for the exams. Okay, you're welcome. Thank you very much, Mr. Ekane Wane. And you, Madame Ménia-Ghislaine, next time, video. Thank you. En même temps, In Canada, United Kingdom, United States of America, and Europe. Join our September 2021 or January 2022 admission sessions. We recruit at all levels of studies, high schools, bachelor's, and master's. No entry fees or application fees is required. Featuring top universities such as Trent University, Bradford University, amongst others. To admission are as follows: Douala, July 28 to 29, 2021 at Bano Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. Yaoundé, July 30 to 31, 2021 at Dioga Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. each day. For more information, contact the following WhatsApp numbers: 677-873-304 for Douala and 656-661-971 for Yaoundé. Mais c'est toujours un plaisir de retrouver chaque matin Bonbon Bengan Kandji. Pour nous, en même temps, on est devenu pratiquement une mémoire vivante et c'est un plaisir chaque matin d'être avec vous, Bonbon Bengan. Vous savez, très souvent, on fait l'émission, mais on n'a jamais pris la peine de reconnaître quand même nos valeurs. C'est vrai, le mois est haïssable, mais il faut quand même, nous aussi, dire c'est un plaisir d'apprendre énormément de vous chaque matin, Bonbon Bengan. C'est un plaisir, hein. Là, je le dis humblement.
Vraiment. Chaque matin, et quand ça ne va pas, bon, on les couleurs nous tire les oreilles. Mon fils, tu n'écoutes pas. Mon fils, écoute-moi. Ben, papa, on t'écoutera. Hein. Ne vous en faites pas. Charles a même battu également. Vraiment, c'est un tribun chaque matin avec lui. Les colères vous sont servies avec, on va dire, tout ce qui va avec. Et Charles, il faut le respecter. Je vous le dis sur ce plateau. Monsieur Mbathiou, quand même, 365 jours sur une année. Chaque jour, vous parvenez à nous trouver une colère. C'est dire en même temps qu'il y a de quoi être proche de vous. Merci pour le travail que vous faites chaque matin. Isabelle Carozopet aussi, on le sait, oui, on peut dire, c'est pas le temps de faire les éloges, pourquoi pas? Nous avons aussi le droit quand même de reconnaître qu'on fait un travail spécial chaque matin. Vous êtes, d'ailleurs, vous dormez sur les réseaux sociaux pour nous également. Et là, vous avez toujours des sujets pour nous chaque matin. On en débat parfois avant l'émission, ce qui est normal dans la préparation. On débat d'une certaine façon, hein, ça il faut le dire. Bon, on en débat. Hein, on en débat. Dominique Audrey-Yengel également. Vraiment, n'oubliez pas, allez... C'est Sœur Dominique. À Sœur Dominique, ce matin. Ce matin, elle aborde bien sûr la casquette de la sœur. Et c'est important. Et puis, chaque matin également... La sœur? Non, c'est moi qui l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Et vous appuyez, Charles Amel est d'accord. Bah, lui il est mieux. Qui ne dit rien qu'on sent en même temps. On était habitué au psaume, la semaine si on a... On a les Viti, on Alors, a Michel. on va rappeler aux téléspectateurs qu'ils ont des histoires, ils ont des problèmes. Oui. Essayez de retrouver Dominique Audrey sur Facebook en tapant simplement Dominique Audrey Oyengelek officiel. Et vous lui envoyez votre message inbox. Et il faut dire qu'on ne passera pas toutes les histoires parce que parfois après... Il y en a trop quand même. Oui, hein. Et parfois lorsqu'on échange avec des gens, il y a simplement un petit pas à faire pour arranger les problèmes. Ouais. On ne va forcément pas parler de tout. Ensemble, unis pour la même mission, mesdames et messieurs, chaque jour nous sommes là pour vous servir. Et avec fierté, avec amour, avec passion, quoi qu'il en soit, on poursuivra notre mission. Et Isabelle Carole, ce matin, on parle encore de la revue des réseaux sociaux. Et vous avez pour nous des sujets qui parlent et qui interpellent les Camerounais. Oui, justement, pour cette revue, on reste toujours fixé sur la gestion des fonds Covid-19. Décidément, on se demande quand la fin de toute cette histoire. On est loin d'être au dernier épisode parce que chaque jour, on a toujours des rebondissements dans cette affaire. Et cette fois, ou encore une fois encore, parce que lui depuis le départ, ne cesse justement d'exprimer son indignation face à la mauvaise gestion. Justement, c'est ainsi qu'il qualifie autour de cette gestion qui était bien évidemment destinée pour sauver le peuple camerounais de cette pandémie qui a fait des ravages et qui justement poursuit son chemin. Alors on parle bien de Jean-Michel Nitieux, ce député SDF qui dénonce donc encore une fois depuis ces malversations dans la gestion des fonds Covid-19. Il réagit donc à propos du rapport d'exécution du compte d'affectation spéciale cas Covid-19 par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Et on peut lire dans ce rapport justement que voilà, en termes de mobilisation des partenaires bilatéraux et autres, le ministre des Finances indique dans son rapport d'exécution que 100,3 milliards de francs CFA de l'AFD et 3,3 milliards de personnes physiques et autres, soit un total de 8,6 milliards de francs CFA hors budget général de l'État. Ajouté aux prévisions du budget général de l'État initialement arrêté à la somme de 137 milliards, on devrait logiquement avoir mobilisé 145,6 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances dit avoir mobilisé 161,89 milliards de francs CFA plutôt que 145 milliards, ce qui signifie que le surplus de 15 milliards a été manifestement prélevé sur le budget de l'État, le portant ainsi à 152 milliards au lieu de 137 préalablement autorisés par le Parlement. Le ministre des Finances doit justifier ce dépassement budgétaire justement qui est de 15,3 milliards de francs CFA prélevés sur le budget de l'État sans l'avis préalable du Parlement. Justement, c'est un paragraphe entre autres sur cette réaction de l'honorable donc Jean-Michel Nitieux autour donc de ce qu'il qualifie de malversation financière autour de cette gestion de fonds Covid-19, et il dit bien le ministre des Finances a le devoir et l'obligation de le faire savoir au peuple camerounais et surtout de donner la destination du différentiel qui se chiffre à 60,51 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est une affaire qui est devenue quasiment aujourd'hui, c'est un véritable serpent de mer parce qu'on ne sait pas au final qui a fait quoi avec les fonds Covid-19 au Cameroun. Les justificatifs sortent bon Bengan. On a eu ce dernier document qui a circulé et qui nous a permis de mieux comprendre ce qu'a dit
le ministre des Finances en ce qui concerne la gestion de ces 180 milliards de francs CFA, ce qui a été décaissé, ce qui a été fait. Et en regardant plus en profondeur, comme l'a fait Jean-Michel Nintieux ce matin, on a le sentiment que ça va très mal parce que le rapport, je vais dire publié par le ministère des Finances, fait problème. Le rapport attendu jusqu'à présent de la Chambre des comptes de la Cour suprême, jusqu'à présent, on ne l'a pas. De façon, les Camerounais ne sont pas au courant de cela. Le silence du Fonds monétaire international qui ne dit plus rien, on ne sait pas si le Fonds monétaire international finalement a validé le rapport qui leur a été restitué. Alors, c'est un serpent de mer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire de cette histoire des fonds Covid-19? Que doit dire le Camerounais? Non, ça s'appelle péché à nos troubles. Donc, c'est le système auquel le renouveau nous a habitués. Donc, il ne faut pas avoir de lisibilité, de traçabilité. D'abord, nous pouvons apprécier une fois de plus l'honorable Nintieux pour avoir procédé à son travail, j'allais dire constitutionnel, qui est le contrôle de l'action gouvernementale. Absolument. Mais sauf que le ministre des Finances, il ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Il a dévié en voulant noyer son collègue de la santé publique, en lui disant, au lieu de dire de manière claire que oui, le budget, comme il a été voté à l'Assemblée nationale, était porté à temps, au regard de ceci, l'Agence française de développement a ajouté, voilà, pour des trucs. Et ça, ce n'était pas passé, peut-être demander des excuses ou alors procéder par l'explication de cela. Il dit, non, nous avons procédé à un décaissement avant les délais de 40, combien de milliards au ministère de la Santé publique. Il ne nous a pas encore apporté les justificatifs. Donc, en fait, on veut nous amener dans plusieurs problèmes. Donc, il se trouve déjà de là... 44,83 voilà, il y en milliards. a deux. Il y a déjà deux problèmes là. Il y a le problème que l'honorable Nintieux pose. Comment on manipule les fonds publics? Le budget voté à l'Assemblée nationale, on ne nous donne pas, j'allais dire, les postes de sortie. Comment ça a été utilisé, pour quelles raisons, ainsi de suite. Et comment leur arrive au gouvernement d'augmenter le budget sans passer par le Parlement, sans même informer le Parlement. De l'autre côté, l'autre problème qui se pose, c'est que le ministère de la Santé publique a eu une quarantaine de milliards. En attendant les dotations qu'on avait accordées au départ, on lui a dit en tant que ministère en charge de la santé publique, une dotation qu'il n'arrive pas à justifier. Il n'arrive pas à justifier. Et ça vient de son collègue des finances. Il dit que non, on vous a donné une quarantaine de milliards. Vraiment, vous ne nous avez pas encore produit les justificatifs ici. Donc, c'est pour ça que c'est dangereux. Et ça, la Mel qui aime nous répéter cette orientation ce discours d'un homme politique français. Quand il y a un problème, on crée un problème, on crée, voilà. L'affaire de l'affaire. Voilà, on crée l'affaire de l'affaire, on crée l'affaire. Bon, au point où il y aura tellement des affaires, on va oublier l'affaire même. Une question. Donc, ça revient donc à dire ceci. C'est toujours l'entrepreneur en chef qui nous avait appris ça. Sa première interview à la CTV en février 1987, il avait dit qu'il n'avait pas de preuves. Bon, il veut donc tout faire pour qu'il n'y ait pas de preuves. Deuxième chose, j'ai l'impression, j'ai bien envie de croire que je me trompe, mais j'ai l'impression que toutes ces enquêtes, tout ce que vous relevez là, on veut seulement montrer au Fonds monétaire international et aux partenaires de développement que les enquêtes sont en cours. Vraiment, ils vont rendre gorge. Mais en fait, on va continuer avec le même trouble. Est-ce qu'il n'y a pas de complicité? Parce que, mais justement, parce que si vous demandez qu'on vous fasse un rapport, si vous demandez qu'on fasse un rapport, je parle du FMI ici, le rapport n'est pas fait ou n'a pas été validé, vous, le FMI qui donne l'argent au Cameroun, vous ne dites pas si vous avez reçu le rapport ou pas. Les femmes camerounaises leaders se lèvent et adressent des lettres justement au FMI pour dire mais dites-nous ce qui en est, vous ne dites rien. Est-ce qu'il n'y a pas complicité, mon Bengan? Il doit avoir complicité. Il doit avoir complicité parce que le FMI, ou alors, comme ils font souvent, soit ils reçoivent les dessous des tables, je n'ai pas d'argument pour le prouver, mais vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes une banque. Vous donnez l'argent pour la construction d'une maison, on ne construit pas la maison, on vous dit, mais vous redonnez encore l'argent pour la poursuite. Vous comprenez pas, il y a quand même des choses compliquées qui se passent. L'objectif davantage tenir le Cameroun
en servitude. Oui, absolument. Non, là, on le sait. Ils peuvent jouer ce jeu, donnant l'impression de ne pas voir, ne pas comprendre, pour davantage tenir en servitude. Tout à fait, mais sauf que ça va nous ramener au coup d'État. Si moi je deviens président de la République demain, je dis non, vous avez soutenu un gouvernement que je dénonce ici. Mettons d'abord de côté, ils vont envoyer les bataillons pour soit vous zigouiller, soit... Bon, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'en fait, ceux qu'on appelle les partenaires au développement ne le sont pas. Nous accompagnent plutôt dans le sous-développement. Donc, il n'y a pas... Comme par exemple avec la Fédération internationale de football association, vous dites, vous ne faites pas, on vous suspend. Très bien. Voilà, ça aurait été mieux comme ça. Je veux dire, vous n'avez pas donc le guichet de facilitation, dit vraiment on ne vous donne plus rien. Et là, au moins, les populations allaient encore être éveillées et peut-être s'engager à l'action. Le n'est pas ami des populations, c'est ce qu'il faut comprendre, simplement. Non. Alors, on va quand même dire que dans cette sortie de Jean-Michel Nintu, Dominique Audrey-Yengele, il dit bien... Donc, je crois que c'est le dernier paragraphe, si mes souvenirs sont exacts, il dit bien c'est pas extraordinaire, rien n'est décidément impossible en matière de gestion des ressources financières au Cameroun. Les 161,89 milliards ont fait l'objet d'une compensation tirée des fonds obtenus du FMI, donc soit 222,4 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la facilité des crédits rapides, le ministre des Finances a le devoir et l'obligation de le faire savoir au peuple camerounais et surtout de donner la destination du référentiel qui se chiffre à 60,51 milliards de francs CFA. Donc, dans ces enquêtes, il y a un gap énorme de plus de 60 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on peut saluer quand même le contrôle de l'action gouvernementale ici par ce député de l'opposition? Non, on ne devrait pas. On ne devrait pas parce que c'est comme si on félicitait le soleil de s'être levé. Le soleil doit se lever tous les jours, c'est son rôle. S'il est payé, je crois, 1 million de francs CFA, c'est ce qu'on dit, par mois, je crois que c'est pour ça qu'il est payé. Avec micro-projet et toute la commodité. Voilà, allez donc savoir ce que font les autres avec leurs 1 million de francs CFA. C'est le travail justement du député de s'assurer que les populations ont ce qu'on doit leur donner. Donc, à part ça, on ne devrait pas féliciter ce genre de choses. Il est dans son rôle, il est dans son devoir. C'est pour ça qu'il a été placé là où il est placé. Ouais. Il doit contrôler l'action de tout le monde. Malheureusement, lui, il est focus sur la santé. On se serait attendu à ce que les autres soient peut-être concentrés sur les travaux publics, ou bien sur l'éducation, ou bien, mais on est trop occupé à faire des lives pour raconter des... Mais dire, Charlemagne, que dans ou les altercations avec les policiers. Avec les policiers, voilà. Par exemple. Malheureusement. Ou les habitations des gorilles. Et on vous a eu des excuses aussi. Charlemagne Mathieu, je voudrais quand même toucher ici un fait qui a semblé que les Camerounais peut-être n'ont pas pris la peine de mieux comprendre. Lorsqu'on relit le rapport mis en place par le ministre lui-même ou par son ministère, on se rend compte ici que le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation est totalement blanchi dans l'affaire. Vous comprenez quelque chose à ça, vous? Monsieur Michel Ngacho, ça c'est une affaire de l'affaire, dans l'affaire. Dans un premier temps, il était question qu'on auditionne 23 ministères. 24. 24, allons à 24. Oui. Après, on a élagué les 24, on est resté avec 3 ministères. Vous suivez l'affaire, on est resté avec 3 ministères. Après le dernier rapport qui a été, ce que vous avez appelé, c'était la synthèse, ou c'était quoi, on s'est retrouvé avec 2 ministères. Aujourd'hui, on a un rapport qui nettoie un et on abandonne à l'autre. Maintenant, faites la relation. Il allait faire son meeting de soutien, M. Michel Ngacho. C'est des affaires qu'on crée dans l'affaire pour, au fond, embrouiller tout le monde. C'est la distraction simple. C'est la distraction simple, M. Michel Ngacho. Il est dans son rôle. On lui tire un coup de chapeau d'être venu éveiller. Rappelez-vous encore que pendant que nous étions à la deuxième étape de l'affaire, il y avait eu un communiqué, des informations selon lesquelles on est en train de fabriquer un rapport qu'on devait mettre à la disposition du FMI, qui est en train de faire les mêmes noms qu'on est en train de citer, étaient ces mêmes noms qui travaillaient sur ce rapport qui devait être adressé au FMI. Sauf que peut-être ce rapport arrivé au FMI, on a dit, mais non, rendez d'abord public chez vous avant de nous ramener, raison pour laquelle on s'est retrouvé dans cette obligation en disant, bon,
On va tout simplement le dire. Vous-même, vous savez, chers amis députés, que dans cette affaire du Covid, vous avez mangé. Si vous voulez, on met tous ensemble, on met tous les noms dehors. Par exemple, toi qui as la grosse gueule, tu as mangé. Ton nom va sortir, tu sais que c'était l'entreprise. Toi qui es assis là-bas, qui me logne, tu aimes trop les médias, ton nom va sortir. Donc vous voyez, nous tous, on a mangé, nous tous, nous mourrons ensemble. C'est pour ça que vous voyez... C'est mort. On a fait seulement le tuer. Vous avez compris, monsieur Michel. Ils ont tous mangé. Ouais. Et ils n'ont pas mangé un peu. Parce que les noms, quand les noms ont commencé à sortir, on dit non, tu es cette affaire. Il ne faut pas qu'on retrouve nos noms. Parce que les gars sont partis dans les entreprises, des petits frères, des beaux frères, des sœurs, des ceci. Vous voyez, c'est ça ce pays où vous avez l'impression que vous avez des gens qui sont censés vous défendre. Mais ces gens qui se retrouvent dans le même temps. Au moment où il faut noyer, c'est tout le monde qui trempe la tête dans l'eau. Vous cherchez maintenant à reconnaître, est-ce que c'est le bras d'Isabelle Carole? Est-ce que c'est le bracelet de Bonbon? Est-ce que c'est la veste de M. Ngachou? Pendant que vous cherchez ça, ils sont tranquilles, ils dorment. Donc vous allez vous rendre compte que c'est la sortie. Nous sommes ici à la sortie, je peux vous rassurer, nous sommes à la sortie de cette histoire de Covid-Gate. On va renvoyer pendant 1 ou 2 semaines, on va taper un peu sur le ministre. Après ça, bon, il va dire c'est lui qui a apporté. Alors là, le sacrifié ici, c'est le Camerounais, Charles. Même non, c'est le Camerounais. Le sacrifié, c'est le Camerounais. Parce que le Camerounais, c'est moi qui nous regarde ce matin, et à qui on est en train de parler, ne prendra presque jamais le courage de se dire... Moi, je ne vais pas rembourser un agent que je ne connais pas parce que vous êtes une caste de Camerounais. Je veux dire, vous qui dirigez, on vous donne de l'argent pour gérer le Cameroun. Vous partagez cet argent entre vous et vous imposez maintenant ce Camerounais de rembourser cet argent. Monsieur Michel Ngachou, je vous dis qu'on est déjà à la sortie. Parce qu'on est déjà à la sortie de cette affaire, c'est fini. Moi, j'ai même imaginé, il y a même un chronogramme qui se dessine. C'est-à-dire que bientôt... la rentrée scolaire, on va s'abouiller. Après, on entre dans la affaire de la FECAFOU et on va entrer dans le vote du budget 2022. Avant ça, nous avons 13 communautés qui sont en train de préparer des motions de soutien lors du retour du chef de l'État. Donc, nous vont démarrer à partir de demain. Dans certaines contrées, elles vont engager des marches. Donc c'est la sortie, nous sommes... On est à passer. Non, c'est ça. On doit dans cette ère. Je vous dis, c'est terminé. L'actualité va nous amener vers la motion de soutien. Après la rentrée scolaire, après les élections à la FECAFOOT, la préparation du budget 2022 et la Coupe des Nations qui arrive. Il y a les sorties. Coup de tonnerre fulminant dans le maillot Tanaga. Vous avez vu ces coups de tonnerre fulminant. Un digne fils de la localité a reconnu. C'est ça cette semaine. C'est ça cette semaine. Donc, les journaux camerounais. Voilà. Vous avez vu, on a planifié. On est déjà à la sortie. Allez, en tout cas, on va justement le dire, on restera très vigilant sur cette histoire. Et peut-être on pourra compter sur Jean-Michel Ninche pour que ça ne finisse pas comme ça. Vraiment. Non, il faut qu'il s'accroche. Vraiment. Parce que Jean-Michel Ninche a mordu. Il a dit je ne lâche pas. Donc il faudrait que les dents restent vraiment c'est dans la chair quand même. Pendant qu'on a reçu le responsable de l'INPN qui est arrivé dans les locaux, il a sorti toutes les communications WhatsApp qu'il y a eu entre lui et la ministre, sa ministre de tutelle, attestant de ceci qu'elle était au courant des décaissements. Elle savait, elle avait dit dans un premier temps. Tous ces rapports sont disponibles sur les réseaux sociaux avec des copies bien présentées et qu'aujourd'hui on vous ressort. Vous voyez, c'est la fête de la fête dans la fête. Là on est à la sortie. On est Camerounais, on va distraire. On est Camerounais, Bombo, Isabelle Carole, Dominique Audrey. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce pays change? Qu'est-ce qu'on fait pour que les mentalités changent? Avoir des vrais représentants du peuple. Avoir des vrais. Ceci vraiment, non, mais ne comptez pas dessus. On peut enlever Nietzsche comme ça, mais vraiment revendiquer. C'est incroyable. Revendiquer. Revendiquons. Revendiquons. Parce qu'après, ce sera un autre coup. Il y aura encore une autre grosse somme d'argent. C'était d'abord on n'a pas encore fini avec la CAN, les 3 000 milliards la CAN. On n'a pas encore de rapport jusqu'ici. Après, on est en train de sortir avec le Covid. Attendons autre chose. Monsieur Michel Ngachou, quand vous réussirez à comprendre ou bien arriver à ceci que les députés, les élus de la nation soient plus des défenseurs du peuple que des hommes d'affaires, vous réussirez véritablement à avoir des gens qui défendent la nation. Merci. Mais tant que vous avez des hommes d'affaires en lieu et place des élus, vous aurez des gens, vous avez des élus qui disent que le parti, j'avais faim,
Depuis que je suis entré en politique, je commence à manger et je Il mange ment même bien. Et Il mes joues ont gonflé. Et mes joues, quand quelqu'un vous le dit, vous vous attendez à quoi? Que je suis député, je dois passer. Voilà, je vous en prie. Vous attendez à quoi? Vous allez, Allez, il sais qui faut je suis? que ce soit vraiment des gens qui défendent Ce plutôt sont que les des gens de réalités du l'affaire. Cameroun. Merci à vous, merci mesdames et messieurs. Poursuivez l'émission avec nous, madame, messieurs, en restant là parce que, comme chaque matin, on aime bien lui dire bonjour. Et c'est Consti Lamine qui nous retrouve ce matin avec SC Immobile. Bien entendu, Michel Ngachou, un bonjour particulier déjà à ces nombreux clients qui sont en train de se bousculer dans les locaux de l'agence immobilière numéro 1 en ce moment au Cameroun. Il faut le rappeler, parce que Consti Lamine, vous le savez très bien, je n'associe pas mon image derrière n'importe quoi. Ça fait pratiquement plus de 8 mois que je suis le porte-parole de cette agence immobilière. Après donc la grande promotion qui s'est tenue il y a de cela quelques mois, ça fait pratiquement quelques heures que cette agence immobilière a lancé un véritable tsunami commercial. Moi, je l'appelle un tsunami commercial parce que à vendre 150 mètres carrés de terrain et pas n'importe où, à PK17, à côté du nouveau site du marché Mbopi, à 655 000, il n'y a que l'agence immobilière SC Immobile pour le faire. Cette agence immobilière est située en plein cœur de Douala, au quartier Bona Moussadi, au quartier Makepe, au rond-point Petit Pays. Alors, chers téléspectateurs, évitez de vous faire arnaquer. Évitez d'acheter des terrains n'importe où. Voici l'occasion plus que jamais de prendre un lot de 150 mètres carrés de terrain du côté bien sûr de PK17 à côté du nouveau site du marché Mbopi à 655 000. Ça revient à moins de 4 500 francs le mètre carré. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes opérateur économique, vous êtes bensikineur, vous êtes taximan, vous êtes ménagère. C'est l'occasion plus que jamais d'aller du côté bien sûr de Makepe au lieu dit rond-point Petit Pays. Dans ce quartier, vous avez cette agence immobilière SC Immobile. La crédibilité, la garantie, la fiabilité de cette agence fait d'elle aujourd'hui l'une des agences la plus sollicitée au Cameroun et même en Afrique. Et c'est l'occasion déjà pour moi de remercier tous nos clients qui sont du côté de la diaspora, parce qu'il faut rappeler que SC Immobile reçoit des appels de la France, des États-Unis, du Canada et même du côté bien sûr de l'Asie pour les Camerounais résidant de ce côté-là qui ont besoin d'un espace de terrain au Cameroun et à Douala. Alors, chers téléspectateurs, regardez bien sûr cette information. C'est 150 mètres carrés de terrain titré en cours de lotissement à 655 000. Je n'ai pas dit 6 millions. Ah ben oui, non. J'ai dit 655 000 pour un lot de 150 mètres carrés. C'est largement suffisant pour construire un immeuble. C'est largement suffisant pour construire des magasins. C'est largement suffisant pour construire des boutiques. Étant donné que PK17, plus précisément, où nous avons nos terrains, c'est à côté du nouveau site du marché Mbopi. Retenez cette information que le marché Mbopi s'installera bientôt du côté de PK17 et profitez dès à présent pour avoir un lot de terrain à 655 000. Le stock, il est très très limité. Nous avons 50 lots à vendre. Oui, je précise qu'il y a 50 lots à vendre et depuis hier, nous avons lancé la communication à la radio Equinox, à la télévision Equinox. Je suis encore là ce mardi matin pour appeler aux retardataires, pour rappeler à tout cela qu'il est important d'avoir un lopin de terre à Douala, d'avoir un lopin de terre du côté de PK17 et 655 000 pour 150 mètres carrés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour dire tout simplement, Mototenye Sengalemba Tatan, Wapula tête terrain, Belende SC Immobile. Et Banjana Oben 150 mètres carrés seulement pour 655 000. Donc, anyman must call SC Immobile just now and réserver le terrain. Thank you plenty and see you tomorrow. Merci infiniment, Consti Lamine. Ben, on va se séparer dans un instant pour prendre rendez-vous certainement avec les téléspectateurs demain. C'est juste une petite blague, c'est pas habituel dans ce programme. Il y a quand même eu une odeur de piment qui a envahi les quartiers hier soir. Hein. Vous avez senti ça vous aussi, Dominique Audrey? Ça dépend du piment, celui qu'on mange dans la bouche ou Oui, bien... le piment qui a envahi... Celui de la bouche? Ouais. Il y a un autre Oui, non. il y a un autre qu'on jette seulement. Il y a un proverbe qui dit, Monsieur Michel Ngachou, que lorsque sa chèvre disparaît, on commence à sentir l'odeur de la cuisine pimentée chez le voisin. Ouais.
Et là, quand l'odeur du piment remonte chez le voisin, on se pose de vraies questions. Allez, merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs, pour l'intérêt que vous portez chaque matin à nous regarder. Nous prenons rendez-vous avec vous demain, lorsqu'il sera 10h sur notre antenne, avec une maxime qui nous accompagne. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain 10h.